Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur le sol en marbre tandis qu'Olivia Bennet regardait son monde s'effondrer en temps réel. Elle se tenait à l'orée de la grande salle de bal de Grayson & Carter Enterprises, son presse-papier serré contre sa robe bleu marine, observant Miguel Carter, l'homme qui hantait ses rêves et faisait de ses journées une sublime torture, annoncer ses fiançailles avec Sophia Grace Langley. La foule mondaine éclata en applaudissements polis, mais Olivia n'entendait rien d'autre que le battement assourdissant de son propre cœur. Mesdames et messieurs, la voix grave de Miguel porta à travers la salle, cette pointe familière de son accent cubain faisant papillonner l'estomac d'Olivia. Malgré tout, Mademoiselle Langley et moi-même sommes honorés d'unir les héritages de nos familles. Olivia se força à sourire, à hocher la tête, à jouer l'assistante de direction parfaite qu'elle était depuis 3 ans. Mais à l'intérieur, elle se mourait. Elle savait que ses fiançailles arrivaient, elle avait tapé les communiqués de presse elle-même, mais voir cela se produire, regarder les mains fortes de Miguel passer cet énorme diamant au doigt d'une autre femme, lui donnait l'impression de voir son cœur se faire enterrer vivant. Sophia était tout ce qu'Olivia n'était pas blonde, là où Olivia était brune. Élégante, là où Olivia était pragmatique. Née dans la richesse, là où Olivia s'était hissée à la force du poignet depuis un appartement de Brooklyn partagé avec 3 colocataires. Plus important encore, Sophia était la fusion commerciale parfaite déguisée en amour. Olivia. Le son de son nom prononcé par Miguel fit se redresser sa colonne vertébrale. Elle se tourna pour le voir approcher, terriblement beau dans son smoking noir, ses yeux sombres indéchiffrables comme toujours. J'ai besoin que vous gériez la crise Takahashi. L'accord de Tokyo est en train de s'effondrer. Bien sûr. Alors que tout le monde célébrait ses fiançailles, elle allait travailler. L'histoire de sa pathétique vie. Bien sûr, Monsieur Carter, réussit-elle à dire d'une voix stable. Dois-je préparer la salle de conférence? Mon bureau. Dans 20 minutes. Son regard s'attarda sur son visage un instant de plus que nécessaire. Et Olivia. Merci d'être restée. La façon dont il le dit, douce, presque vulnérable, lui serra la poitrine. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sophia apparut à ses côtés tel un golden retriever parfaitement toiletté, tout sourire et parfum de créateur. Chérie, le maire veut discuter de la fusion de la fondation, ronronna Sophia, sa main possessive sur le bras de Miguel, ses yeux glissant vers Olivia avec un dédain à peine dissimulé. Votre assistante peut sûrement gérer quelle que soit cette crise. C'est notre fête de fiançailles. La mâchoire de Miguel se contracta de manière presque imperceptible. Les affaires ne s'arrêtent pas pour les fêtes, Sophia, tu le sais. Olivia observa l'échange avec un malaise croissant. Elle avait déjà vu ce regard sur le visage de Miguel. Le masque glissant juste assez pour révéler l'homme sous la façade du PDG impitoyable. L'homme qui travaillait 18 heures par jour parce que le sommeil lui apportait des cauchemars. L'homme qui gardait une photo de sa mère décédée cachée dans le tiroir de son bureau. L'homme dont elle était tombée éperdument amoureuse. Je serai là-haut dans 15 minutes, dit doucement Olivia, avant de se fondre dans la foule pour qu'aucun d'eux ne puisse répondre. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage sembla éternel. Le bruit de la fête s'estompa alors qu'elle s'élevait vers le domaine de Miguel. L'étage de la direction qui abritait son bureau d'angle avec ses baies vitrées surplombant Manhattan. Elle avait passé d'innombrables heures dans ce bureau, à prendre des notes, à gérer son emploi du temps impossible, à prétendre que son cœur ne s'emballait pas chaque fois qu'il s'approchait assez pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Le couloir était étrangement calme, éclairé seulement par l'éclairage de sécurité. Les talons d'Olivia claquaient contre le marbre alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Miguel, son esprit basculant déjà en mode gestion de crise. L'accord Takahashi valait 200 millions. Le perdre serait catastrophique. Elle installait son ordinateur portable lorsque Miguel fit irruption par la porte, son nœud papillon défait et pendant autour de son cou. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, comme s'il y avait passé ses mains nerveusement. Ces salauds menacent de se retirer complètement, dit-il sans préambule, en enlevant sa veste de smoking et en retroussant ses manches. 3 ans de négociations à l'eau parce qu'un cadre junior de leur bureau de Tokyo a pris peur concernant notre expansion en Amérique du Sud. Olivia ouvrit les dossiers, ses doigts volant sur le clavier. Et si nous proposions la structure de paiement modifiée? Celle dont nous avons discuté le mois dernier mais que nous avons décidé d'écarter?
Miguel s'arrêta dans ses 100 pas, ses yeux sombres se fixant sur elle avec une intensité laser. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens de tout ce qui concerne notre travail ensemble. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, chargés de plus de sens qu'elle ne le voulait. L'atmosphère de la pièce changea, se chargeant de cette électricité qui crépitait toujours entre eux, mais dont ils prétendaient tous deux ignorer l'existence. Miguel se rapprocha, se penchant par-dessus son épaule pour lire l'écran, et le souffle d'Olivia se coupa. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur irradier de son corps, pouvait voir la légère barbe naissante sur sa mâchoire qui apparaissait le soir. « Vous êtes brillante » murmura-t-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Comment ai-je eu autant de chance de vous avoir comme assistante ?» Le cœur d'Olivia martelait contre ses côtes. C'était un terrain dangereux, le genre de moment qui menait à des violations des règles RH et à des cœurs brisés. Mais quand elle leva les yeux et croisa son regard, elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui fit oublier toutes les limites professionnelles qu'elle s'était fixées. « Miguel » chuchota-t-elle. Son nom sur ses lèvres sembla briser quelque chose en lui. Sa main vint saisir sa joue, son pouce effleurant sa peau avec une douceur dévastatrice. « Nous ne devrions pas, dit-il, mais il se penchait déjà plus près. « Je sais, souffla-t-elle, mais elle levait déjà son visage vers le sien. Le premier contact de ses lèvres fut doux, interrogateur, mais quand elle répondit, quand elle fondit contre lui avec un soupir, le baiser s'approfondit en quelque chose de désespéré et consumant. 3 ans de désir réprimé explosèrent entre eux alors que ses bras l'entouraient, l'attirant contre son torse. Olivia. Il grogna contre sa bouche, et elle put goûter son nom sur ses lèvres comme une prière. Ils trébuchèrent en arrière jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur, son corps l'emprisonnant alors que ses mains s'emmêlaient dans ses cheveux soigneusement coiffés. C'était de la folie, embrasser son patron dans son bureau pendant que sa fiancée attendait en bas, mais Olivia ne pouvait pas s'en soucier, pas quand Miguel l'embrassait comme si elle était de l'oxygène et qu'il venait de se noyer. Le tonnerre éclata dehors, et un éclair illumina le bureau d'un blanc austère. L'orage qui menaçait toute la soirée avait enfin éclaté, la pluie fouettant les fenêtres. Cela semblait symbolique, tout le contrôle minutieux qu'ils avaient maintenu volant enfin en éclats comme le calme avant la tempête. La bouche de Miguel se déplaça vers son cou, pressant des baisers brûlants le long de la peau sensible, et les genoux d'Olivia faillirent se dérober. Ses mains se crispèrent dans sa chemise, s'accrochant désespérément alors que la sensation la submergeait. « Je veux ça depuis si longtemps » avoua-t-il contre sa gorge, la voix brute de désir. « Chaque jour, à vous regarder, à vous vouloir, sachant que je ne peux pas vous avoir. »« Tu peux m'avoir » chuchota-t-elle, les mots sortant en cascade avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Miguel, tu peux tout avoir. » Pendant un instant, le monde s'arrêta. Miguel se recula pour la regarder, ses yeux sombres scrutant son visage comme s'il essayait d'en mémoriser chaque détail. Sa main remonta pour tracer la ligne de sa mâchoire, un toucher révérencieux et tendre. « Mi amor » chuchota-t-il en espagnol, le mot doux tombant de ses lèvres comme une caresse. Mais alors, un autre coup de tonnerre sembla le ramener à la réalité. Miguel recula brusquement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés, son expression passant de la tendresse à l'horreur. « Cela ne peut pas arriver, dit-il, sa voix devenant froide. C'était une erreur. Les mots frappèrent Olivia comme un coup physique. Elle regarda dans un silence stupéfait Miguel rajuster sa chemise, ramasser sa veste jetée et reconstruire les murs entre eux avec une efficacité impitoyable. « Monsieur Carter » commença-t-elle. Mais il la coupa d'un geste sec. « Ce n'est jamais arrivé, dit-il sans la regarder. Me comprenez-vous, mademoiselle Bennett? Ceci n'est jamais arrivé. Et si vous tenez à votre travail, vous oublierez chaque seconde de cet instant. » La transformation était complète. L'homme passionné qui avait chuchoté des mots doux contre sa peau avait disparu, remplacé par le PDG froid qui dirigeait son empire d'une main de fer. Olivia lissa sa robe avec des mains tremblantes, essayant de sauver ce qui restait de sa dignité. « Bien sûr, monsieur » réussit-elle à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Miguel la regarda enfin, et juste un instant, elle vit de l'angoisse dans ses yeux sombres, mais elle disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. « Réglez l'affaire Takahashi » dit-il sèchement. « Je veux une solution sur mon bureau demain matin. » Sur ce, il sortit du bureau à grands pas, laissant Olivia seule avec le fantôme de son toucher et le goût amer du rejet. Elle s'effondra dans son fauteuil de bureau, ses jambes trop tremblantes pour la soutenir, et regarda la tempête faire rage au-delà des fenêtres. 3 semaines plus tard,
lorsque le test de grossesse afficha deux traits roses, Olivia se souviendrait de ce moment. La façon dont l'éclair avait illuminé le visage de Miguel alors qu'il l'embrassait, la façon dont il l'avait appelée mis à mort, comme si elle était quelque chose de précieux. Elle se souviendrait, et elle saurait avec une certitude absolue qu'elle ne pourrait jamais, au grand jamais, lui parler du bébé qui grandissait en elle. Parce que certaines erreurs, une fois commises, pouvaient tout détruire. Chapitre 2, Construire l'évasion. Les deux traits roses qui fixaient Olivia depuis le test de grossesse ressemblaient à une condamnation à mort enveloppée dans un miracle. Elle était assise sur le sol froid de la salle de bain de son studio, les jambes tremblantes, tenant le bâtonnet en plastique qui venait de tout changer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans le bureau de Miguel. 3 semaines où il l'avait traitée comme une étrangère, d'un professionnalisme froid qui coupait plus profondément que n'importe quelle lame. Et maintenant, ceci. Non, 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 chuchota-t-elle. Mais les lignes ne disparaissaient pas. Au contraire, elles semblaient la narguer avec leur audacieuse certitude. Son téléphone vibra avec un SMS de sa sœur, Isabella, dîner ce soir. Tu évites mes appels. Olivia ne pouvait affronter personne pour le moment, surtout pas Isabella, avec ses yeux perspicaces et sa capacité à la lire comme un livre ouvert. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour comprendre comment survivre à ce qui arrivait. Parce que le dire à Miguel n'était pas une option. Elle avait appris cette dure vérité 2 jours plus tôt lorsqu'elle avait accidentellement découvert un dossier caché au fond des archives de l'entreprise, Valentina Torres. Une jeune femme qui avait été l'assistante de Miguel 5 ans plus tôt, la même femme qui avait brisé son cœur si complètement qu'il était devenu l'homme impitoyable et émotionnellement distant qu'elle connaissait aujourd'hui. Olivia faisait des recherches sur les avantages sociaux des employés lorsqu'elle était tombée sur le dossier personnel de Valentina, marqué d'un drapeau rouge pour complications juridiques. Les documents joints peignaient un tableau dévastateur, une jeune femme qui avait prétendu être enceinte de l'enfant de Miguel, pour disparaître une nuit avec $50 000 de la caisse d'urgence de l'entreprise. Elle avait été retrouvée 3 jours plus tard, morte dans un accident de voiture alors qu'elle fuyait l'État. Mais la pièce la plus accablante était la note manuscrite de Miguel classée au RH, aucun employé ne sera plus jamais autorisé à invoquer des complications personnelles comme motif de traitement spécial ou de soutien financier. Toute suggestion de relations inappropriées entraînera un licenciement immédiat. La politique était toujours en vigueur, toujours enfouie dans le manuel de l'employé sous les directives de conduite professionnelle. C'était toujours la raison pour laquelle Miguel la détruirait dès l'instant où il apprendrait sa grossesse. Il penserait qu'elle n'était qu'une autre Valentina, essayant de le piéger avec un bébé qui pourrait même ne pas être le sien. L'ironie était suffocante. Olivia était tombée amoureuse d'un homme dont le cœur était si bien blindé contre les femmes comme elle qu'il en avait fait une politique d'entreprise pour les détruire. Son téléphone sonna, l'attirant de sa spirale infernale. Le nom de Miguel s'afficha sur l'écran et son estomac se serra d'un mélange familier de désir et d'effroi. « Bureau de Monsieur Carter », répondit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Salle de conférence. »« Maintenant. » Son ton était glacial. La réunion de planification du mariage Langlais a été avancée. Bien sûr qu'elle l'avait été. Parce qu'apparemment, l'univers n'avait pas fini de la torturer. Olivia s'habilla soigneusement avec un blazer ample et se dirigea vers la salle de conférence du 20e étage où Sophia Langlais tenait sa cour comme une reine planifiant son couronnement. La femme était la perfection incarnée, cheveux blonds relevés en un chignon élégant, tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Olivia, et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux bleus calculateurs. « Olivia, chérie », ronronna Sophia alors qu'elle entrait. « Comme c'est charmant que vous ayez pu nous rejoindre. J'ai spécifiquement demandé votre présence pour cette réunion. » Miguel était assis en bout de table, son expression indéchiffrable alors qu'il passait en revue des documents. Il ne l'avait pas regardé une seule fois depuis cette nuit-là, 3 semaines auparavant. Pas vraiment regardé. C'était comme s'il l'avait entièrement effacé de sa conscience. « J'ai décidé d'un mariage en août, » poursuivit Sophia, étalant des échantillons de tissu sur la table en acajou. Quelque chose de grandiose et d'intemporel. Après tout, cette union représente la fusion de 2 des familles les plus éminentes de la ville. Olivia prit consciencieusement des notes, combattant des vagues de nausées qui n'avaient rien à voir avec les nausées matinales et tout à voir avec le fait de regarder la femme qui serait bientôt l'épouse de Miguel planifier leur avenir ensemble. « La liste des invités sera assez longue, » disait Sophia. 500 de nos amis les plus proches et associés d'affaires. J'aurai besoin que vous vous coordonniez avec mon organisateur de mariage. Bien sûr,
quelqu'un dans votre position ne pourrait pas comprendre les subtilités d'un tel événement. Le mépris piqua, mais Olivia garda une expression neutre. Elle avait géré pire condescendance de la part de clients au fil des ans. J'aurai également besoin d'une vérification complète des antécédents de tout le personnel qui travaillera sur l'événement, ajouta Sophia avec désinvolture. Nous ne pouvons avoir aucune complication interférant avec notre jour spécial. Quelque chose dans son ton fit lever brusquement les yeux à Olivia. Sophia l'observait avec une expression qui semblait presque prédatrice, comme si elle savait quelque chose qu'Olivia ne réalisait pas avoir révélé. Y a-t-il un problème, mademoiselle Bennett? La voix de Miguel trancha ses pensées et elle réalisa qu'elle avait cessé d'écrire. Non, monsieur. Je m'assure juste de noter tous les détails avec précision. Pour la première fois en 3 semaines, leurs yeux se rencontrèrent à travers la table. L'impact fut immédiat et dévastateur, toute la chaleur et le désir de cette nuit revenant comme un raz-de-marée. La mâchoire de Miguel se contracta presque imperceptiblement et Olivia vit sa propre douleur reflétée dans ses yeux sombres avant qu'il ne détourne le regard. Peut-être que mademoiselle Bennett bénéficierait d'un changement de décor, suggéra doucement Sophia. N'aviez-vous pas mentionné que le bureau de Londres cherchait du personnel expérimenté? Quelqu'un avec son parcours pourrait trouver rafraîchissant de recommencer à zéro ailleurs. Le sang d'Olivia se glaça. Sophia était-elle au courant de ce qui s'était passé entre elle et Miguel, ou était-ce juste une cruauté opportune? Le programme de transfert vers Londres nécessite un processus de candidature de 6 mois, dit Miguel avec prudence. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrange du jour au lendemain. Oh, mais sûrement pour la bonne candidate, des exceptions pourraient être faites. Le sourire de Sophia était tranchant comme un rasoir. Après tout, vous êtes le PDG, et je suis sûr que mademoiselle Bennett est avide de nouvelles opportunités. N'est-ce pas, chérie? La question resta suspendue dans l'air comme une arme chargée. Olivia pouvait sentir l'attention de Miguel focalisée sur elle avec une intensité laser, pouvait sentir qu'il attendait sa réponse. C'était sa chance. Sa voix de sortie lui était servie sur un plateau d'argent. Je serais très intéressée par l'exploration d'opportunités internationales, dit-elle calmement. Le visage de Miguel devint complètement inexpressif. Je vois. Eh bien, je suppose que nous devrions accélérer le processus de candidature. Les mots ressemblaient à un couteau dans le cœur, même s'ils étaient exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Miguel la laissait partir, probablement soulagée d'avoir une excuse pour retirer de sa vie les complications qu'elle représentait. Le reste de la réunion passa dans un flou de détails de mariage et de commentaires passifs-agressifs de Sophia. Quand cela se termina enfin, Olivia rassembla ses notes et se dirigea vers la porte, désespérée de s'échapper avant de s'effondrer complètement. Mademoiselle Bennett, la voix de Miguel l'arrêta sur le seuil. Mon bureau. 5 minutes. Son cœur martelait alors qu'elle se dirigeait vers l'étage de la direction. Miguel était déjà là quand elle arriva, se tenant dos à elle, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. « Est-ce ce que vous voulez » demanda-t-il sans se retourner. « Londres » ? « Oui, monsieur. » Le mensonge avait un goût de cendre sur sa langue. « Pourquoi » ? Le mot unique resta suspendu entre eux, chargé de plus de sens qu'une simple question ne devrait emporter. Olivia aurait pu lui dire la vérité. Qu'elle était enceinte de son enfant et qu'elle avait besoin de disparaître avant qu'il ne la détruise. Elle aurait pu avouer qu'elle l'aimait désespérément et ne pouvait pas le regarder épouser une autre femme. Elle aurait pu le supplier de se battre pour ce qu'ils avaient partagé cette nuit-là. Au lieu de cela, elle dit « Je pense qu'il est temps de changer ». Miguel se tourna enfin pour lui faire face et le vide dans ses yeux faillit briser sa résolution. Il ressemblait à un homme qui avait perdu tout ce qui comptait, même s'il gagnait un empire par son mariage. Le transfert prendra du temps à être organisé correctement, dit-il formellement. 6 mois minimum. Pouvez-vous tenir aussi longtemps? 6 mois. 6 mois pour cacher sa grossesse, économiser de l'argent et planifier son évasion. 6 mois à le regarder se préparer à épouser une autre femme pendant que leur bébé grandissait en elle. Oui, monsieur. Je peux tenir. Miguel hocha sèchement la tête. Très bien. Je ferai commencer les papiers par Chloé Harper demain. Chloé. Sa nouvelle assistante, embauchée pour éventuellement remplacer Olivia. Une femme vive et ambitieuse qui observait tout avec des yeux calculateurs et souriait comme un requin sentant du sang dans l'eau. Y a-t-il autre chose, monsieur Carter? Pendant un instant, le masque de Miguel glissa et elle vit l'homme qu'il avait appelé mis à mort dans l'obscurité.
Mais ensuite, il disparut, remplacé par le PDG froid qui dirigeait son empire d'une main de fer. Non, mademoiselle Bennett. Ce sera tout. Olivia hocha la tête et se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta une dernière fois. Olivia. Son nom sur ses lèvres était doux, presque brisé. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez à Londres. Elle ne se faisait pas assez confiance pour parler, alors elle hocha simplement la tête et s'éloigna, laissant derrière elle le seul homme qu'elle ait jamais aimé et l'avenir qu'elle n'aurait jamais. Chapitre 3, Jeu dangereux. Le téléobjectif de l'appareil photo captura chaque détail alors qu'Olivia Bennett sortait de la clinique prénatale du docteur Eleanor Hart, sa main reposant inconsciemment sur son ventre encore plat. De l'autre côté de la rue, Lucas Kane abaissa son appareil et sourit. 3 mois de surveillance, et enfin, il avait quelque chose digne d'être rapporté à sa cliente. La femme était enceinte, aucun doute là-dessus. La question était de savoir si cette petite information suffirait à satisfaire l'obsession de Victoria Ashwood de détruire toute femme s'approchant trop près de Miguel Carter. Lucas suivait Olivia depuis des semaines maintenant, documentant sa routine, ses habitudes, ses secrets. C'était un travail facile. La femme était tellement concentrée sur la dissimulation de sa grossesse qu'elle ne remarquait jamais l'enquêteur qui la traquait. Rendez-vous médicaux déguisés en déjeuner d'affaires, vitamines prénatales cachées dans des flacons de vitamines génériques, vêtements amples qui devenaient progressivement plus stratégiques chaque semaine. Mais ce qui rendait cette affaire particulièrement intéressante était le timing. D'après ses rapports de surveillance, la grossesse d'Olivia coïncidait parfaitement avec le gala de charité où Miguel Carter avait annoncé ses fiançailles. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, cela avait tout changé. À l'intérieur de son minuscule studio, Olivia ignorait que ses moments les plus privés étaient catalogués et photographiés. Elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain, étudiant son reflet avec un mélange d'émerveillement et de terreur. À 3 mois, son ventre était encore assez petit pour être caché, mais chaque jour apportait de nouveaux changements rendant son secret plus difficile à garder. La nausée avait enfin commencé à s'apaiser, remplacée par un épuisement profond qui rendait même les tâches les plus simples accablantes. Mais elle tenait bon, maintenant sa façade professionnelle parfaite tout en se noyant dans la tourmente émotionnelle de voir Miguel se préparer pour son mariage. Son téléphone vibra avec un SMS d'Isabella, « Tu m'évites encore. J'arrive avec de la nourriture thaï, que tu le veuilles ou non. » La panique s'agita dans la poitrine d'Olivia. Elle n'était pas prête à parler de la grossesse à qui que ce soit, surtout pas à sa sœur férocement protectrice, qui exigerait de connaître l'identité du père et irait probablement au bureau de Miguel pour le confronter personnellement. 20 minutes plus tard, Isabella Vega arriva avec assez de plats à emporter pour nourrir une petite armée, et l'expression déterminée qui lui avait permis de traverser l'école de droit tout en cumulant 2 emplois. Elle était tout ce qu'Olivia souhaitait pouvoir être, confiante, affirmée, n'ayant pas peur d'exiger ce qu'elle méritait du monde. « Tu as une mine affreuse », annonça Isabella, s'installant sur le canapé et déballant des boîtes de pad thaï et de curry vert. « Et ne me dis pas que c'est le stress du travail. Je connais le stress du travail, et là, c'est tout autre chose. » Olivia se força à manger, luttant contre son estomac encore sensible. « Je vais bien Isabella, juste fatiguée. » Isabella l'étudia avec une concentration laser. « Tu es bizarre depuis des mois. Secrète, émotive, et maintenant, tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Qu'est-ce qui se passe ?» L'envie de tout avouer était presque irrésistible. Dire à Isabella pour Miguel, pour cette nuit dans son bureau, pour le bébé qui grandissait en elle et la situation impossible dans laquelle elle se trouvait. Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Pas tant qu'elle n'avait pas de plan. « Le transfert pour Londres est validé, dit-elle à la place. Je déménagerai au bureau du Royaume-Uni dans 6 mois. La fourchette d'Isabella claque contre son assiette. Londres ? Olivia, c'est quoi ce délire ? Tu n'as jamais mentionné vouloir travailler à l'international. Tu aimes New York. Toute ta vie est ici. C'est peut-être ça le problème, dit Olivia avec prudence. Peut-être que j'ai besoin d'un nouveau départ. C'est à cause de lui, n'est-ce pas ? La voix d'Isabella devint tranchante. Ton mystérieux patron pour qui tu te languis depuis 3 ans. Il s'est passé quelque chose ? La question toucha trop près du but, et Olivia sentit ses murs soigneusement construits commencer à s'effriter. Isabella, s'il te plaît, on peut ne pas faire ça ce soir ? Mais Isabella était implacable quand elle sentait une vulnérabilité. Il va se marier, n'est-ce pas ? Avec cette reine des glaces que j'ai vue dans les pages société.
Et tu fuis parce que tu ne peux pas supporter de voir ça arriver. Les larmes menacèrent, mais Olivia les refoula en clignant des yeux. Ce n'est pas si simple. Alors explique-le-moi, exigea Isabella. Parce que de là où je suis assise, tu laisses un homme émotionnellement indisponible te chasser de tout ce pour quoi tu as travaillé. Ce n'est pas la Olivia que je connais. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, son téléphone professionnel sonna. Le nom de Miguel s'afficha sur l'écran, et son cœur se mit immédiatement à battre la chamade. Je dois prendre ça, dit-elle en passant dans la chambre. Grayson & Carter Enterprises, Olivia Bennett à l'appareil. J'ai besoin que vous veniez. La voix de Miguel était tendue, contenue par une colère à peine contrôlée. Il y a eu un développement avec la situation Ashwood. Victoria Ashwood. L'ex-fiancée de Miguel. La femme qui avait été publiquement humiliée lorsqu'il avait choisi le mariage arrangé avec Sophia plutôt que leur relation. Olivia avait entendu des rumeurs sur le comportement de plus en plus erratique de Victoria depuis l'annonce des fiançailles, mais Miguel l'avait toujours balayé comme une recherche d'attention inoffensive. Quel genre de développement, monsieur? Le genre qui nécessite un contrôle immédiat des dégâts. En combien de temps pouvez-vous être ici? Olivia jeta un coup d'œil à l'horloge. Près de 20 heures un vendredi soir. Je peux être là dans 30 minutes. Faites en sorte que ce soit 20. La ligne coupa, laissant Olivia fixer son téléphone avec une terreur grandissante. Au cours des 3 mois suivant les fiançailles de Miguel, elle avait remarqué une sécurité accrue autour du bâtiment, des appels téléphoniques mystérieux qui le laissaient agiter, et une atmosphère générale de tension qui semblait le suivre partout. Je dois y aller, dit-elle à Isabella, attrapant son sac et sa veste. À 20 heures un vendredi? Olivia, c'est insensé. Aucun travail ne vaut. C'est important. Olivia se dirigeait déjà vers la porte. On finira cette conversation plus tard, promis. Mais elle savait qu'elle ne la finirait pas. Dans 6 mois, elle serait partie, et Isabella finirait par comprendre que certains secrets étaient trop dangereux pour être partagés. Le bâtiment Grayson & Carter était étrangement calme ce vendredi soir, avec seulement des agents de sécurité et une poignée de cadres ambitieux brûlant la chandelle par les deux bouts. Les talons d'Olivia résonnaient dans le hall en marbre vide alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur de la direction, l'estomac retourné par une combinaison d'hormones de grossesse et d'anxiété croissante. Le bureau de Miguel était sombre, à l'exception de la lampe de bureau qui projetait des ombres dures sur son visage. Il avait l'air plus vieux que ses 34 ans, des rides de stress gravaient profondément autour de ses yeux. Quand elle entra, il étudiait une enveloppe Kraft avec le genre d'intensité concentrée qu'il réservait habituellement aux OPA hostiles. « Monsieur », dit-elle doucement. Miguel leva les yeux, et pendant un instant, elle vit au-delà de son masque professionnel l'homme épuisé et frustré en dessous. « Asseyez-vous, Olivia. Nous devons discuter de votre avenir au sein de cette entreprise. » Les mots envoyèrent de la glace dans ses veines. Savait-il? Avait-il découvert sa grossesse d'une manière ou d'une autre? Elle s'assit prudemment sur la chaise en face de son bureau, luttant pour garder une expression neutre. Il y a 3 mois, vous avez exprimé de l'intérêt pour le transfert à Londres, poursuivit Miguel. J'ai travaillé pour accélérer ce processus. Le soulagement l'envahit. Il s'agissait de Londres, pas du secret grandissant en elle. Merci, monsieur. J'apprécie vos efforts. Miguel fit glisser l'enveloppe Kraft sur le bureau. Votre transfert a été approuvé. Vous partirez pour Londres dans 3 mois au lieu de 6. 3 mois. Le cœur d'Olivia s'emballa alors qu'elle calculait les dates. Elle serait enceinte de 6 mois d'ici là. Visiblement enceinte. Impossible à cacher. Mais c'était peut-être pour le mieux. Au moment où sa grossesse deviendrait évidente, elle serait à un océan de distance de Miguel et de ses yeux bruns dévastateurs. C'est une merveilleuse nouvelle, réussit-elle à dire. Il y a autre chose. La voix de Miguel était soigneusement contrôlée. Victoria Ashwood a posé des questions sur vous. Le monde sembla basculer. Sur moi? Pourquoi? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. La mâchoire de Miguel se serra. Elle a engagé un détective privé pour vous suivre, Olivia. Je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais je ne laisserai pas mes employés être harcelés par une femme qui ne peut accepter que notre relation soit terminée. La bouche d'Olivia devint sèche. Un détective privé la suivant? Photographiant ses visites à la clinique? Documentant ses symptômes de grossesse?
construisant un dossier qui pourrait tout détruire? Je ne comprends pas, dit-elle faiblement. Pourquoi s'intéresserait-elle à moi? Miguel étudia son visage intensément et elle pria pour qu'il ne puisse pas voir la culpabilité qui y était inscrite. Je pense qu'elle croit qu'il y a quelque chose entre nous. Quelque chose qui menace ses chances de me reconquérir. L'ironie était suffocante. Victoria avait raison. Il y avait quelque chose entre eux. Quelque chose qui détruirait les fiançailles de Miguel, sa réputation, sa vie soigneusement construite, si jamais cela venait à être révélé. Que voulez-vous que je fasse? Demanda Olivia. Soyez prudente, dit Miguel doucement. Variez vos trajets pour rentrer chez vous. Surveillez si quelqu'un vous suit. Et si Victoria vous approche directement, je veux le savoir immédiatement. Olivia hocha la tête, bien qu'elle sût qu'il était probablement trop tard. Si l'enquêteur de Victoria était bon, il avait déjà assez de preuves pour reconstituer la vérité. Il y a autre chose, continua Miguel, sa voix tombant presque à un murmure. Quelque chose que j'ai besoin que vous compreniez avant de partir pour Londres. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos en parlant. Cette nuit-là, il y a 3 mois. J'ai besoin que vous sachiez que ce n'était pas rien pour moi. Ce qui s'est passé entre nous. Le souffle d'Olivia se bloqua dans sa gorge. C'était un terrain dangereux. Le genre de conversation qui pouvait briser leurs deux mondes. Monsieur Carter, commença-t-elle. Mais il la coupa. Laissez-moi finir, dit-il, ne se retournant toujours pas, j'ai fait des choix, pris des engagements que je ne peux défaire. Mes fiançailles avec Sophia servent des objectifs au-delà du bonheur personnel. Mais si les circonstances étaient différentes? Si j'étais libre de choisir? Il laissa sa phrase en suspens, laissant les mots flotter dans l'air comme une promesse et un chagrin combinés. Je comprends, chuchota Olivia, bien qu'elle ne soit plus sûre de rien comprendre. Miguel se tourna enfin pour lui faire face, et le désir brut dans ses yeux faillit briser sa résolution. J'espère que Londres vous donnera tout ce que vous cherchez, Olivia. Vous méritez le bonheur. Si seulement il savait que tout ce qu'elle voulait se tenait juste devant elle, interdit, impossible et parfait. Que le bonheur qu'il souhaitait pour elle grandissait en elle. Merci, monsieur, dit-elle, se levant sur des jambes instables. Pour tout. Alors qu'elle atteignait la porte, la voix de Miguel l'arrêta une dernière fois. Olivia. Soyez prudente. Quoi que Victoria prépare, je ne la laisserai pas vous faire du mal. La promesse s'enroula autour de son cœur comme un bouclier, même si elle savait que la personne la plus susceptible de lui faire du mal était Miguel lui-même, au moment où il découvrirait ce qu'elle cachait. Chapitre 4, le compte à rebours commence. Le blazer bleu marine fluide était un chef-d'œuvre de stratégie vestimentaire, mais même les solutions de garde-robe les plus créatives d'Olivia ne pouvaient cacher la vérité éternellement. À 4 mois de grossesse, elle se tenait devant le miroir de sa chambre, étudiant la courbe subtile de son ventre avec un mélange de crainte et de terreur. Le bébé devenait plus fort chaque jour. Elle pouvait sentir le battement de minuscules mouvements, surtout dans les moments calmes où elle n'était pas concentrée sur le maintien de sa mascarade élaborée. Dans seulement 8 semaines, elle serait dans un avion pour Londres, et ce beau secret serait enfin à l'abri de toute découverte. 8 semaines. Elle devait juste survivre 8 semaines de plus. Son téléphone vibra avec un rappel de calendrier, essayage robe de mariée, Sophia Langlais, Diessia M. Olivia ferma les yeux et prit une inspiration pour se calmer. Aujourd'hui serait particulièrement difficile, regarder la fiancée de Miguel se préparer pour le mariage qui scellerait le destin d'Olivia à jamais. Le bâtiment Grayson & Carter bourdonnait de son énergie matinale habituelle alors qu'Olivia se dirigeait vers la salle de conférence du 20e étage où Sophia tenait sa cour. Elle avait appris à minuter ses arrivées avec soin, se glissant par les portes latérales et évitant les ascenseurs principaux où Miguel pourrait apparaître inopinément. Chaque rencontre avec lui était un test pour son calme soigneusement construit, et elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Sophia se tenait sur une petite estrade au centre de la pièce, drapée dans une soie ivoire qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Olivia. La robe de mariée était stupéfiante, un chef-d'œuvre de haute couture qui transformait la femme déjà belle en quelque chose d'éthéré et d'intouchable. Olivia, timing parfait, lança Sophia, sa voix mielleuse avec une pointe d'acier sous-jacente. J'ai besoin que vous vous coordonniez avec le photographe pour la séance de fiançailles la semaine prochaine. Bien sûr, mademoiselle Langlais. Olivia sortit sa tablette, reconnaissante d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer en dehors du rappel douloureux de ce qu'elle n'aurait jamais
Et j'ai décidé de la Toscane pour la lune de miel, poursuivit Sofia, tournant gracieusement pendant que la couturière ajustait son ourlet. 3 semaines dans une villa privée. Miguel a mentionné qu'il n'est jamais allé en Italie, vous y croyez? Un homme de sa sophistication, ne jamais avoir connu le romantisme de la Toscane. Chaque mot était une fléchette soigneusement visée, conçue pour rappeler à Olivia tout ce qu'elle ne savait pas sur Miguel, tout ce qu'elle ne partagerait jamais avec lui. Olivia garda une expression neutre en prenant des notes, bien que son cœur se serrât à chaque détail de leur futur ensemble. Il travaille trop, vous savez, dit Sofia avec désinvolture. Toutes ces soirées tardives au bureau, tout ce stress. Le travail d'une femme est de l'aider à trouver l'équilibre, de lui donner des raisons de rentrer à la maison. La pique fit mouche. Olivia avait été celle qui travaillait ces soirées tardives avec Miguel, celle qui savait exactement combien de pression il portait, comment le poids des responsabilités le faisait parfois paraître plus vieux que son âge. Mais elle ne serait jamais celle qui lui apporterait du réconfort, qui allégerait ses fardeaux, qui serait sa raison de rentrer à la maison. Je suis sûr qu'il a de la chance d'avoir votre soutien, réussit à dire Olivia. Sofia sourit dans le miroir, et il y avait quelque chose de presque prédateur dans son expression. Certaines femmes commettent l'erreur de penser qu'elles comprennent des hommes complexes comme Miguel. Elles confondent nécessité professionnelle et connexion personnelle. C'est assez triste, vraiment. Le commentaire resta suspendu dans l'air comme une arme chargée. Sofia savait-elle? Cet essayage de robe de mariée élaborée n'était-il qu'une excuse pour délivrer un avertissement? Avant qu'Olivia ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Miguel entra, terriblement beau dans un costume gris anthracite. Sa présence changea immédiatement l'énergie dans la pièce, commandant l'attention sans effort. « Sofia, tu voulais discuter de la révision de la liste des invités ?» Sa voix était professionnellement polie, mais Olivia capta la légère tension autour de ses yeux, suggérant qu'il préférerait être n'importe où ailleurs. « Chérie, regarde cette robe, ronronna Sofia, tournant lentement sur l'estrade. N'est-ce pas magnifique? Ta mariée fera l'envie de toutes les femmes de New York. » Le regard de Miguel balaya sa fiancée avec le genre d'appréciation que l'on pourrait montrer pour une belle œuvre d'art, admiratif mais distant. Puis ses yeux trouvèrent Olivia à travers la pièce, et l'indifférence prudente de son expression vacilla juste un instant. « C'est ravissant, dit-il, bien qu'il regardât Olivia en parlant. La couturière s'éclaircit la gorge délicatement. « Peut-être pourrions-nous avoir un peu d'intimité pour les derniers ajustements. » Bien sûr, dit rapidement Miguel, clairement soulagé d'avoir une excuse pour partir. « Olivia, pourrais-je vous voir dans mon bureau? Il y a des détails sur la transition vers Londres dont nous devons discuter. » Le cœur d'Olivia martelait alors qu'elle le suivait hors de la pièce, parfaitement consciente du regard calculateur de Sofia traquant leur départ. Le trajet en ascenseur vers l'étage de la direction fut une torture. Juste deux dans l'espace clos, l'air épais de mots non dits et de désirs réprimés. « Comment vous sentez-vous à propos du transfert » demanda Miguel alors qu'ils entraient dans son bureau, sa voix soigneusement neutre. « Excité, mentit Olivia. C'est une opportunité merveilleuse. » Miguel se déplaça pour se tenir derrière son bureau, mettant le meuble massif entre eux comme une barrière. « Il y a quelque chose que je dois vous dire à propos du bureau de Londres. À propos de la raison pour laquelle j'ai poussé pour que ce transfert se fasse rapidement. » Le sang d'Olivia se glaça. Savait-il pour la grossesse? L'enquêteur de Victoria lui avait-il fourni des preuves? J'ai reçu des rapports préoccupants sur le comportement de Victoria, poursuivit Miguel. Elle a proféré des menaces. Pas seulement à mon sujet, mais à propos de personnes proches de moi. Mon personnel. Des gens qu'elle voit comme des obstacles à son illusion que nous nous réconcilierons. Le soulagement et la terreur se livrèrent bataille dans la poitrine d'Olivia. Il essayait de la protéger, mais d'une menace bien plus dangereuse qu'il ne le réalisait. « Quel genre de menace » demanda-t-elle. « Rien d'assez spécifique pour une action en justice, mais assez pour m'inquiéter pour votre sécurité. » La mâchoire de Miguel se serra. « Je ne veux pas que vous soyez prise entre deux feux à cause de son obsession. » L'ironie était suffocante. Miguel essayait de la sauver de Victoria, tout en restant complètement ignorant qu'Olivia portait l'arme même qui pourrait tout les détruire. « J'apprécie votre inquiétude, Monsieur Carter, mais je peux me débrouiller. » Le pouvez-vous? Miguel contourna le bureau, s'approchant d'elle avec cette intensité concentrée qui lui donnait toujours l'impression d'être la seule personne dans son univers. « Parce que vous semblez différente ces derniers temps. Distante. Fatiguée.
s'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que je devrais savoir. Il se tenait assez près maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, voir l'inquiétude gravée dans les rides autour de ses yeux. Pendant un instant, Olivia vacilla au bord de la confession. Il serait si facile de lui dire la vérité, de le laisser porter le fardeau de leur secret partagé. Mais ensuite, elle se souvint de Valentina Torres, et de la politique qui existait toujours dans le manuel de l'employé. Elle pensa à Sofia en bas dans sa robe de mariée, à la fusion qui sauverait les empires des deux familles, à la vie que Miguel avait soigneusement construite et qui s'effondrerait au moment où il apprendrait l'existence du bébé. « Je vais bien », chuchota-t-elle. Juste nerveuse pour le déménagement. Miguel étudia son visage intensément, et elle pria pour qu'il ne puisse pas voir à travers ses mensonges. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Olivia, quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez venir me voir. » La promesse brisa son cœur parce que c'était tout ce qu'elle voulait, et rien de ce qu'elle pouvait accepter. « Je sais, dit-elle. Merci. » Miguel hocha la tête et recula, le masque professionnel se remettant en place. « Votre remplaçante commence lundi. Chloé Harper. J'aimerais que vous la formiez personnellement. Chloé Harper. » Olivia l'avait rencontrée brièvement pendant le processus d'entretien. Une femme vive, ambitieuse, aux yeux calculateurs et au sourire qui ne semblait jamais tout à fait sincère. La pensée de laisser Miguel sous sa garde fit se serrer l'estomac d'Olivia avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec les hormones de grossesse. Bien sûr, je m'assurerai qu'elle soit parfaitement préparée. Bien. La voix de Miguel était sèche, professionnelle. Les papiers pour Londres devraient être finalisés d'ici la fin de la semaine prochaine. Vous partirez plus tôt que nous ne l'avions prévu à l'origine. Chaque mot ressemblait à un compte à rebours vers la fin de tout ce qu'elle avait jamais voulu. Mais c'était aussi un compte à rebours vers la liberté, vers la sécurité, vers une vie où elle pourrait élever leur enfant sans crainte d'être découverte. « Je comprends, dit-elle. » Alors qu'Olivia atteignait la porte, Miguel l'appela une dernière fois. Elle se tourna pour le trouver se découpant contre les baies vitrées, la ligne d'horizon de Manhattan s'étendant à l'infini derrière lui. « Pour ce que ça vaut, dit-il doucement, vous allez me manquer au travail. » L'aveu resta suspendu entre eux comme un pont qu'elle ne pourrait jamais traverser. Olivia mémorisa l'image de lui se tenant là puissant, seul, et complètement ignorant qu'il laissait partir la meilleure chose de sa vie. Chapitre 5 – L'explosion de la révélation. L'enveloppe Kraft atterrit sur le bureau de Miguel Carter comme une bombe attendant d'exploser, et Victoria Ashwood regarda avec une satisfaction prédatrice son monde commencer à s'effriter. « Je pensais que tu devrais voir ça avant de commettre d'autres erreurs, » ronronna Victoria, s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Miguel avec l'assurance d'une femme qui détenait toutes les cartes. Elle était impeccablement habillée comme toujours, tailleur de créateur, maquillage parfait, chaque cheveu blond en place. Mais il y avait quelque chose de maniaque dans ses yeux bleus qui glaça le sang de Miguel. Il fixa l'enveloppe sans la toucher, chaque instinct hurlant au danger. « Qu'est-ce que c'est, Victoria ? Ouvre-la et découvre-le. » Son sourire était tranchant comme un rasoir. « Bien que je pense que tu trouveras le contenu assez instructif. » Miguel gérait le comportement de plus en plus erratique de Victoria depuis des mois maintenant. Appels téléphoniques mystérieux, fleurs envoyées à son bureau, scènes publiques lors d'événements caritatifs où elle apparaissait accidentellement à son bras pour les photos. Mais ceci semblait différent. Plus calculé. Plus dangereux. Avec un calme délibéré, il ouvrit l'enveloppe et étala son contenu sur le bureau. Photo après photo d'Olivia Bennett, prise à distance avec un téléobjectif. Olivia sortant d'un bâtiment médical. Olivia dans une pharmacie, un flacon de prescription à la main. Olivia de profil, sa main reposant sur ce qui était incontestablement un ventre de femme enceinte. Le monde cessa de tourner. Miguel fixa les images, son esprit refusant de traiter ce qu'il voyait. Olivia, enceinte. 5 mois de grossesse, à en juger par les photos. 5 mois, déclara Victoria, sa voix pareille à de la soie glissant sur de l'acier. Cela correspond exactement au gala de charité. Tu te souviens de cette nuit-là, Miguel ? Quand tu as abandonné notre avenir pour un accord commercial avec la famille Langlais. Quand tu pensais pouvoir simplement balayer ce que nous avions ensemble. Les mains de Miguel tremblèrent lorsqu'il saisit l'une des photos, un cliché de profil net qui révélait le ventre arrondi d'Olivia sous une robe fluide. L'image était datée d'il y a 3 jours. Elle était indéniablement, incontestablement enceinte de son enfant.
Tu as engagé quelqu'un pour la suivre, dit-il, sa voix d'un calme mortel. J'ai engagé quelqu'un pour protéger mes intérêts, corrigea Victoria. Et qu'en penses-tu, chérie? Est-ce que Mademoiselle Parfaite ressemble à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui respecte les limites des relations professionnelles? La rage qui balaya Miguel fut incandescente. Pas contre Olivia, jamais contre Olivia, mais contre Victoria, pour avoir violé son intimité, pour avoir transformé quelque chose de beau en une arme de destruction. Sors, grogna-t-il. Oh, je ne crois pas, non. Victoria se renfonça dans son fauteuil, totalement indifférente à sa fureur. Vois-tu, j'ai été très patiente avec ta petite mascarade. Tes fiançailles avec cet insipide fil anglais, ta prétention que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais je ne serai pas remplacé par une secrétaire intrigante qui pense pouvoir te piéger avec une grossesse. J'ai dit, sors. Miguel se leva lentement, son contrôle ne tenant plus qu'à un fil. Tout comme Valentina, n'est-ce pas? La voix de Victoria devint venimeuse. Une autre petite nullité connivente qui a cru pouvoir utiliser ta faiblesse contre toi. Au moins, Valentina a eu la décence de disparaître avant de provoquer un scandale public. La mention de Valentina fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Miguel contourna le bureau avec une grâce prédatrice et, l'espace d'un instant, l'assurance de Victoria vacilla. Si jamais tu prononces encore le nom de Valentina, dit-il doucement, si jamais tu t'approches encore d'Olivia, si tu oses même respirer dans sa direction, je te détruirai si complètement que ta propre mère ne reconnaîtra pas ce qu'il restera de toi. Le masque de Victoria tomba entièrement, révélant la femme désespérée et désaxée sous l'extérieur poli. Tu ne peux pas me menacer, Miguel. Pas quand j'ai toutes les cartes en main. Un coup de fil au tabloïd, et ta précieuse réputation est finie. Tes fiançailles, tes affaires, tout ce que tu as construit, disparu. Alors passe cet appel, dit Miguel calmement. Mais comprends bien que si tu le fais, tu auras déclaré la guerre au mauvais homme. Pendant un moment, ils se dévisagèrent de part et d'autre d'un gouffre de destruction mutuelle. Puis Victoria rassembla les photos d'une main tremblante, son sang-froid se fissurant comme de la glace. Tu as 24 heures pour mettre fin à ce scandale de grossesse discrètement, dit-elle, la voix serrée par une hystérie à peine contenue. Épouse-moi comme tu aurais dû le faire il y a des années, et je ferai disparaître tout ça. Choisis-la, et je m'assurerai que le monde entier sache quel genre d'homme est vraiment Miguel Carter. Elle sortit du bureau tel un ange vengeur, laissant Miguel seul avec l'écho de ses menaces et la vérité dévastatrice étalée sur son bureau en photographie noir et blanc. Olivia était enceinte de son enfant, et elle ne lui avait rien dit. La trahison coupait plus profondément qu'aucune affaire qui tourne mal, qu'aucun sabotage d'entreprise auquel il avait jamais fait face. Pendant 5 mois, elle l'avait regardé dans les yeux chaque jour, et elle avait menti. Pendant qu'il agonisait sur leur nuit ensemble, qu'il luttait contre ses sentiments grandissants pour elle, qu'il essayait de la protéger des machinations de Victoria, elle avait porté son enfant et prévu de disparaître à Londres sans un mot. Miguel s'effondra dans son fauteuil, les photos éparpillées devant lui comme les preuves de son propre aveuglement. Comment n'avait-il rien vu? Les vêtements amples, la fatigue, la façon dont elle l'évitait dernièrement. Tous les signes avaient été là, et il avait été trop consumé par sa propre culpabilité et son désir pour les remarquer. Son interphone bourdonna. Monsieur Carter, Mademoiselle Bennett est là pour la réunion de revue trimestrielle. Parfait. Ses mains se serrèrent en poing alors qu'il rassemblait les photos et les glissait dans l'enveloppe. Faites-la entrer. Olivia entra dans son bureau avec le sang-froid professionnel qu'elle avait perfectionné sur 3 ans. Mais Miguel pouvait voir au-delà maintenant. Il pouvait voir la façon prudente dont elle se positionnait derrière la chaise au lieu de s'asseoir, le drapé stratégique de son blazer, la lueur subtile qu'il avait attribuée à l'éclairage zénital. Le siège exigu du vol de nuit pour Londres ressemblait à un canot de sauvetage emportant Olivia Bennett loin des décombres de son ancienne vie. Elle pressa son visage contre le petit hublot, regardant les lumières scintillantes de Manhattan s'effacer dans l'obscurité en contrebas. Chaque kilomètre qui passait entre elle et Miguel Carter aurait dû lui apporter un soulagement, mais au lieu de cela, elle avait l'impression que son cœur était étiré jusqu'au point de rupture. Le bébé semblait sentir sa détresse, bougeant avec agitation dans son ventre gonflé, comme pour protester contre leur fuite soudaine loin de tout ce qui leur était familier. Enceinte de 6 mois maintenant, Olivia ne pouvait plus cacher son état derrière des blazers fluides et des positionnements stratégiques. La compagnie aérienne s'était montrée accommodante lorsqu'elle avait appelé ce matin-là, désespérée de s'échapper avant que Miguel ne puisse mettre à exécution ses menaces de l'empêcher de partir.
Son billet d'urgence lui avait coûté presque toutes ses économies destinées à sa nouvelle vie, mais la liberté valait n'importe quel prix. Le souvenir de leur confrontation, 3 jours plus tôt, était encore comme une plaie ouverte. Le regard dans les yeux de Miguel quand il l'avait traitée de menteuse et de voleuse, cette expression froide et vide qui avait remplacé la chaleur dont elle était tombée amoureuse. Elle avait rejoué ces moments terribles 1000 fois, se demandant si elle aurait pu dire quelque chose de différent, expliquer sa peur d'une manière qui aurait pu atteindre l'homme derrière la colère. Mais il était trop tard pour les regrets maintenant. Olivia bougea inconfortablement sur son siège, sa main se déplaçant instinctivement pour reposer sur son ventre arrondi. « Tout ira bien, ma petite » chuchota-t-elle. « Nous allons construire une belle vie à Londres, juste nous deux. » Les mots sonnaient creux, mais elle se força à y croire. Elle devait y croire parce que l'alternative, admettre qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie, était trop douloureuse à envisager. Pendant ce temps, à Manhattan, Miguel Carter se tenait devant les baies vitrées de son bureau-terrasse, fixant la ville qui avait autrefois semblé être son royaume et qui ressemblait maintenant à sa prison. L'immeuble était vide, à l'exception des gardes de sécurité et de l'équipe de nettoyage, mais il ne pouvait se résoudre à rentrer dans son appartement froid et stérile, où chaque surface lui rappelait la vie qu'il avait construite autour d'un vide émotionnel. 3 jours qu'Olivia était sortie de son bureau en larmes. 3 jours qu'il avait découvert que la femme qu'il aimait portait son enfant et prévoyait de disparaître pour toujours. 3 jours d'appels téléphoniques de plus en plus désaxés de Victoria, exigeant qu'il honore leur accord et annonce leur fiançailles. « Monsieur ?» La voix de Chloé Harper coupa court à ses sombres pensées. Sa nouvelle assistante travaillait tard, ostensiblement pour se familiariser avec les anciens dossiers d'Olivia, mais Miguel soupçonnait qu'elle était plus intéressée par l'idée de l'impressionner par son dévouement. « J'ai confirmé que mademoiselle Bennett a embarqué sur le vol pour Londres ce matin. Elle est officiellement transférée au bureau international comme prévu. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. Elle était vraiment partie. Olivia et son enfant étaient à un océan de distance et il n'avait aucun droit légal de les faire revenir. Aucun droit moral non plus, considérant la cruauté avec laquelle il l'avait traitée dans ces derniers moments. « Merci Chloé, ce sera tout. » Mais Chloé s'attarda dans l'encadrement de la porte, son expression calculatrice. « Si je peux me permettre, monsieur, c'est probablement pour le mieux. » La situation devenait compliquée. Miguel se tourna pour lui faire face, notant la lueur prédatrice dans ses yeux qui lui rappelait inconfortablement Victoria. « C'est-à-dire ? » « Eh bien, les relations au travail finissent rarement bien, n'est-ce pas ? Et avec l'état de mademoiselle Bennett, cela aurait pu devenir assez scandaleux. Vous êtes bien débarrassé de cette complication. » Le rejet désinvolte d'Olivia et de leur enfant comme une complication glaça le sang de Miguel. C'était ainsi que le monde le verrait. Comment son conseil d'administration, ses partenaires commerciaux, sa fiancée, le verraient tous, une liaison sordide avec une employée qui avait essayé de le piéger avec une grossesse non désirée. Mais ce n'était pas non désiré. La réalisation le frappa avec une clarté saisissante. Malgré tout, la tromperie, le timing, les circonstances impossibles, il voulait ce bébé. Avec une protectivité féroce qui le surprit. Il voulait Olivia de retour dans sa vie, dans ses bras, dans son lit où était sa place. « Monsieur ?» Chloé attendait toujours sa réponse. « J'ai dit que ce sera tout », répondit Miguel sèchement, se retournant vers la fenêtre. Lorsque Chloé partit enfin, Miguel sortit son téléphone et fixa les coordonnées d'Olivia. Il avait tapé et effacé une douzaine de messages au cours des 3 derniers jours, chaque tentative pour la joindre semblant plus inadéquate que la précédente. Que pouvait-il bien dire ? Qu'il était désolé de l'avoir traitée de voleuse ? Qu'il comprenait pourquoi elle avait caché la grossesse ? Qu'elle lui manquait si désespérément qu'il avait l'impression de se noyer ? Avant de perdre courage, il tapa un message simple « Es-tu en sécurité ?» Il fixa les mots pendant un long moment, puis les effaça sans envoyer. Elle ne voulait probablement plus jamais entendre parler de lui, et il ne pouvait pas l'en blâmer. À Londres, Olivia vivait sa première matinée dans une ville qui semblait à la fois excitante et impossiblement étrangère. Son appartement temporaire près du bureau international de Grayson et Carter était minuscule mais charmant, avec une vue sur un petit parc où elle pouvait déjà s'imaginer emmener sa fille en promenade quand elle serait assez grande. Le bureau britannique était un monde à part du siège de Manhattan, plus petit, plus intime, avec des collègues qui semblaient sincèrement ravis de l'accueillir. Sa nouvelle superviseure, Eleanor Ramsay, était une femme vive mais bienveillante dans la cinquantaine, qui avait immédiatement mis Olivia à l'aise. « Nous sommes absolument ravis de vous avoir, » dit Eleanor,
s'installant dans le fauteuil en face du nouveau bureau d'Olivia. Votre réputation vous précède. Monsieur Carter a fait grand l'éloge de vos compétences lorsqu'il vous a recommandé pour ce poste. Le cœur d'Olivia se serra à la mention de Miguel, mais elle parvint à afficher un sourire professionnel. Je suis ravi d'être ici. Les marchés internationaux sont fascinants. En effet, ils le sont. Et je dois dire que vous gérez la transition remarquablement bien, surtout compte tenu de votre état. Les yeux d'Eleanor dérivèrent de manière significative vers le ventre d'Olivia. La question prit Olivia au dépourvu. Dans toute sa planification pour échapper à New York, elle n'avait pas beaucoup pensé au-delà de l'arrivée à Londres en toute sécurité. La réalité d'être une mère célibataire dans un pays étranger sembla soudainement accablante. Oui, bien sûr. J'aurais besoin de revoir les politiques de l'entreprise. L'expression d'Eleanor s'adoucit avec une sollicitude maternelle. Pardonnez-moi si c'est présomptueux, mais le père n'est-il pas dans le tableau? Olivia sentit les larmes monter à cette question innocente. Comment pouvait-elle expliquer que le père était son ancien patron, un homme fiancé à quelqu'un d'autre, qui croyait maintenant qu'elle était une menteuse et une voleuse? C'est compliqué, parvint-elle à dire. Ça l'est toujours, ma chère, dit Eleanor d'une voix douce. Mais vous n'êtes pas seule ici. Nous prenons soin des nôtres dans ce bureau, et cela inclut de s'assurer que les nouvelles mères ont tout le soutien dont elles ont besoin. La gentillesse dans sa voix manqua de briser le sang-froid d'Olivia. Pour la première fois depuis sa fuite de New York, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pouvait-elle construire une vie ici. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle routine, son téléphone sonna avec un appel d'Isabella. Sa sœur essayait de la joindre depuis des jours, et Olivia savait qu'elle ne pouvait pas éviter la conversation plus longtemps. Londres? La voix d'Isabella était un mélange d'incrédulité et de fureur. Tu as déménagé à Londres sans me le dire, Olivia? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai eu une promotion, dit Olivia faiblement, s'enfonçant dans son fauteuil de bureau. Une opportunité internationale que je ne pouvais pas laisser passer. Connerie complète et absolue. La formation juridique d'Isabella la rendait excellente pour détecter les mensonges. Les gens ne fuient pas vers d'autres continents pour des promotions. Ils fuient des scandales, des chagrins d'amour, des... Oh mon Dieu! Le silence s'étira entre elles, chargé de compréhension. Tu es enceinte, chuchota Isabella. C'est pour ça que tu as été si bizarre dernièrement. C'est pour ça que tu fuis. Qui est le père, Olivia? Olivia ferma les yeux, sentant les murs de sa tromperie soigneusement construite s'effondrer. Isabella, s'il te plaît. C'est lui, n'est-ce pas? Ton patron? Celui dont tu es amoureuse depuis 3 ans. La voix d'Isabella devint d'un calme mortel. Ce salaud t'a mise enceinte, et maintenant il essaie de couvrir l'affaire en t'expédiant à Londres? Ce n'est pas comme ça, protesta Olivia, bien qu'elle ne soit plus sûre de ce que c'était. Bien sûr que si. Je prends le prochain avion pour Londres, et ensuite je vole vers New York pour castrer ce fils de pute avec une cuillère rouillée. Isabella, non. La panique inonda la voix d'Olivia. Tu ne peux pas. S'il te plaît. C'est compliqué. Compliqué comment? Soit il prend ses responsabilités pour son enfant, soit je lui fais prendre ses responsabilités. Ce sont ses options. Olivia pouvait imaginer le visage de sa sœur, la même expression qu'elle portait lorsqu'elle menaçait les brutes de leur enfance ou les avocats adverses incompétents. Isabella était magnifique dans sa fureur, mais elle était aussi dangereuse. Il ne veut pas de nous, dit Olivia doucement, l'aveu lui déchirant le cœur. Il l'a rendu très clair. Alors s'il te plaît, laisse tomber. Laisse-moi gérer ça à ma façon. Le silence à l'autre bout du fil s'étira si longtemps qu'Olivia se demanda si l'appel avait été coupé. Quand Isabella parla enfin, sa voix était épaisse de larmes non versées. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Cette nuit-là, alors qu'Olivia était allongée dans son lit étroit, écoutant les sons inconnus de la circulation londonienne, elle pressa sa main sur son ventre. Elle essaya d'imaginer un avenir où cette douleur s'estomperait, où elle pourrait regarder sa fille sans voir les yeux sombres de Miguel, sans se souvenir de la façon dont il avait chuchoté, mis à mort, dans l'obscurité. Quelque part, espérait-elle, il y avait une vie qui les attendait. Une vie qui ne tournait pas autour de l'homme qui lui avait brisé le cœur si complètement qu'elle avait fui vers un autre continent pour échapper aux morceaux. Chapitre 7, la vérité révélée.
Le cri du minuscule nouveau-né perça le calme stérile de la chambre d'hôpital londonienne, et Olivia Bennet sentit son cœur se briser et se reconstruire en l'espace d'un seul souffle. « Elle est parfaite », chuchota Madame Béatrice Langlais, la voisine âgée qui était devenue la famille choisie d'Olivia au cours des 3 derniers mois. À 78 ans, Béatrice avait suffisamment vu de la vie pour reconnaître une femme ayant besoin de maternage, et elle s'était autoproclamée ange gardien d'Olivia sans qu'on le lui demande. Olivia berça sa fille contre sa poitrine, s'émerveillant devant les traits minuscules et parfaits qui étaient indéniablement ceux de Miguel, les cheveux sombres, la ligne déterminée de sa mâchoire miniature, la façon dont son petit poing se fermait comme si elle était déjà prête à combattre le monde. « Bonjour, ma belle-fille », chuchota-t-elle, des larmes ruisselant sur son visage. « Je suis ta maman. »« Avez-vous choisi un prénom ?» demanda le docteur Clara Thompson, l'obstétricienne bienveillante qui avait guidé Olivia tout au long de sa grossesse avec une expertise douce. « Lumira Rose Bennett », dit Olivia doucement, testant le nom qui lui était venu en rêve des mois auparavant. Lumira, lumière et paix combinée. Rose, pour les fleurs dont Miguel avait un jour mentionné que sa mère les aimait. Bennett, parce que sa fille porterait son nom, sa force, son amour inconditionnel. C'est magnifique, dit Béatrice en tamponnant ses propres larmes. Elle va être extraordinaire. Tout comme sa mère. À 5000 km de là, à Manhattan, Miguel Carter vivait l'effondrement de tout ce sur quoi il avait construit son identité. La fusion Langlais avait échoué de manière spectaculaire, Édouard Langlais s'étant publiquement retiré après des mois de campagne empoisonnée menée par Victoria. Ses fiançailles avec Sophia étaient terminées, rompues d'un commun accord lorsque les deux familles avaient réalisé que les fondations commerciales s'étaient effritées au-delà de toute réparation. L'accord Takahashi est mort aussi, annonça Nathan Grayson, se laissant tomber dans le fauteuil en face du bureau de Miguel avec une résignation épuisée. Ils ont cité des inquiétudes concernant la stabilité du leadership ou dans leur lettre de retrait. Miguel aurait dû être dévasté. C'étaient des accords d'1 milliard de dollars, des partenariats qu'il avait passé des années à cultiver, le fondement de son empire commercial. Au lieu de cela, tout ce qu'il ressentait était un étrange sentiment de soulagement, comme si des poids qu'il n'avait pas réalisés portés étaient enfin soulevés de ses épaules. « Bien, » dit-il simplement, surprenant son meilleur ami. « Bien. Miguel, nous parlons de la destruction systématique de tout ce pour quoi tu as travaillé. Nous parlons de la destruction systématique de tout ce qui m'empêchait d'accéder à ce qui compte vraiment, » corrigea Miguel. Depuis des mois maintenant, depuis qu'Olivia était partie, il trouvait de plus en plus difficile de se soucier des marges bénéficiaires et de la domination du marché. Chaque succès semblait creux quand il n'avait personne avec qui le partager. Chaque victoire était dénuée de sens quand elle se faisait au prix de sa propre âme. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas ?» dit Nathan doucement. Olivia. Le simple fait d'entendre son nom prononcé à haute voix serra la poitrine de Miguel de désir et de regret. « Elle porte mon bébé, Nathan. Elle l'a probablement déjà eu, pour autant que je sache. Et je suis assis ici dans ce bureau, à jouer à des jeux d'entreprise avec des gens qui me détruiraient pour le sport, tandis que la femme que j'aime élève notre enfant sur un autre continent. » Ton enfant présumé, dit Nathan prudemment. Miguel, je sais que tu tenais à elle, mais ces photographies que Victoria t'a montrées. Point faisait partie d'une campagne calculée pour détruire toute chance que j'avais d'être heureux, l'interrompit Miguel. J'y pense depuis des mois. La chronologie, le timing de tout ça. Victoria a tout orchestré. Nathan se pencha en avant, son expression intense. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai été un idiot de croire quoi que ce soit venant de Victoria Ashwood. Je dis que la femme que j'ai accusée de mentir et de voler protégeait probablement notre enfant exactement du genre d'homme que j'ai prouvé être quand je l'ai jeté hors de mon bureau. Avant que Nathan ne puisse répondre, Chloé Harper apparut dans l'encadrement de la porte avec une expression qui glaça le sang de Miguel. Sa secrétaire remplaçante était devenue de plus en plus audacieuse dans ses tentatives de s'insinuer dans ses affaires personnelles, et la lueur prédatrice dans ses yeux suggérait qu'elle avait des informations qu'elle pensait précieuses. « Monsieur Carter, dit-elle, s'installant dans le fauteuil à côté de Nathan sans y être invité. J'ai pensé que vous devriez savoir que j'ai surveillé les communications du bureau de Londres, et il y a eu des développements intéressants concernant votre ancienne assistante. Quel genre de développement? Demanda Miguel, bien que chaque instinct lui hurlât qu'il ne voulait pas entendre ça. Mademoiselle Bennett a accouché il y a 3 jours, annonça Chloé avec une satisfaction évidente. Une petite fille en bonne santé. J'ai pensé que vous voudriez le savoir, étant donné les circonstances. Les mots frappèrent Miguel comme un coup physique.
Sa fille était née. Son enfant était au monde, prenant ses premières respirations, commençant sa vie, et il avait tout manqué à cause de son propre aveuglement et de sa cruauté. « Sortez, dit-il doucement. »« Pardon ? » ?»« J'ai dit, sortez. Videz votre bureau et partez. Vous êtes viré. » Le masque confiant de Chloé tomba. « Vous ne pouvez pas me virer pour vous avoir fourni des informations que vous aviez besoin d'entendre. Je peux vous virer pour violation de la vie privée des employés, pour dépassement des limites professionnelles, et pour être le genre de personne qui prend plaisir à la douleur des autres, dit Miguel, sa voix d'un calme mortel. La sécurité vous escortera dehors dans l'heure. » Après que Chloé fut partie dans un accès d'indignation, Miguel et Nathan restèrent assis dans un lourd silence. Finalement, Nathan parla. « Tu dois aller à Londres. »« Elle ne voudra pas me voir, Nathan. Je l'ai traitée de menteuse et de voleuse. Je l'ai accusée d'essayer de me piéger, comme... » Miguel s'arrêta, la comparaison avec Valentina mourant sur ses lèvres alors qu'une terrible pensée lui traversait l'esprit. Comme Valentina l'aurait soi-disant fait, finit Nathan doucement. Miguel, il y a quelque chose que je dois te dire à ce sujet. Quelque chose que j'aurais dû investiguer il y a des années. Miguel leva brusquement les yeux. Quoi à propos de Valentina? Nathan sortit une épaisse chemise cartonnée, l'expression grave. J'ai engagé un détective pour examiner les affirmations de Victoria sur toi et Olivia. Ce qu'il a trouvé. Ça change tout. Sur Olivia, sur Victoria. Et sur Valentina. Dis-le-moi, c'est tout. Victoria a tout orchestré avec Olivia. La surveillance, les photos, le timing. Mais plus que ça, elle détruit systématiquement tes relations d'affaires depuis des mois. Chaque accord qui est tombé à l'eau, chaque partenariat qui s'est dissous, tout remonte à sa campagne de mensonges. Miguel sentit quelque chose de froid et de mortel s'installer dans sa poitrine. Et Valentina? Valentina n'a jamais volé cet argent. Victoria l'a fait, et elle l'a piégé. La femme que tu aimais, celle qui, selon toi, t'avait trahi. Elle fuyait parce qu'elle avait découvert les détournements de fonds de Victoria, et Victoria avait menacé de vous détruire tous les deux si elle ne disparaissait pas. Le monde bascula. Miguel agrippa les accoudoirs de son fauteuil, sa vision se brouillant devant l'ampleur de ce que Nathan lui disait. Il y a plus. Nathan sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Valentina a laissé une lettre à sa sœur avant de mourir. Elle prévoyait de revenir vers toi une fois qu'elle aurait la preuve des crimes de Victoria. Sa sœur a gardé ceci pendant 5 ans, espérant qu'un jour, quelqu'un te la remettrait. Miguel prit la lettre d'une main tremblante, reconnaissant l'écriture soignée de Valentina. À l'intérieur se trouvait la vérité dont il avait eu besoin 5 ans plus tôt. Une vérité qui recadrait tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, la trahison, et la femme qui avait essayé de le protéger alors même qu'elle mourait. Mis à mort, commençait la lettre, et la vision de Miguel se brouilla de larmes. Si tu lis ceci, alors peut-être que la vérité a finalement éclaté au grand jour. Je ne t'ai jamais trahi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais rien voulu d'autre que construire une vie avec toi, loin du poison que Victoria Ashwood a introduit dans notre monde. La lettre détaillait les crimes de Victoria, ses menaces, son obsession pour Miguel qui l'avait poussé à piéger une femme innocente. Valentina était morte en croyant qu'un jour il connaîtrait la vérité, qu'il comprendrait que son amour avait été réel et que son sacrifice avait été pour le protéger. Elle t'aimait, dit Nathan doucement. Et si elle pouvait te voir maintenant, voir comment tu as laissé les mensonges de la même femme détruire ta chance avec Olivia. Elle voudrait probablement te secouer pour te faire entendre raison. Miguel leva les yeux de la lettre, le visage mouillé de larmes. Il est trop tard. Olivia a eu le bébé. Elle a construit une vie sans moi. Je n'ai aucun droit de perturber cela après ce que je lui ai fait subir. Tu as une fille, dit Nathan fermement. Même si Olivia ne peut pas te pardonner, et je pense que tu sous-estimes sa capacité de pardon, cette petite fille mérite de connaître son père. Le vrai toi, pas l'homme que les manipulations de Victoria ont créé. Miguel se leva lentement, la décision se cristallisant avec la clarté qui avait autrefois fait de lui un homme d'affaires redoutable. Je dois aller à Londres. Je ferai préparer le jet dans l'heure. Et Nathan. Quand je reviendrai aussi je veux que Victoria Ashwood soit détruite. Complètement, totalement détruite. Ce sera un plaisir, dit Nathan d'un ton sinistre. Alors que Miguel se préparait pour le vol qui déterminerait le reste de sa vie,
il pensa à la lettre de Valentina et à la seconde chance qui lui était donnée d'aimer sans peur. Cette fois, il ne laisserait personne et surtout pas son propre orgueil blessé l'empêcher de revendiquer la famille qui lui appartenait. Chapitre 8, le siège de la rédemption. On frappa à la porte de l'appartement londonien d'Olivia Bennet à 6 heures du matin exactement, une semaine après qu'elle eut ramené Lumira de l'hôpital. Elle sut sans regarder par le Judas qui se tenait dans le couloir. Miguel Carter était venu pour sa fille. Olivia serra sa robe de chambre en soie plus près de son corps, son cœur martelant sa poitrine avec un mélange de terreur et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle ne l'avait pas vue depuis 4 mois, pas depuis cette confrontation dévastatrice dans son bureau où il l'avait traitée de menteuse et de voleuse. Maintenant, il était ici à Londres, probablement armé d'avocats, d'ordonnances judiciaires et de tout le pouvoir qu'une richesse illimitée pouvait acheter. « Je sais que tu es là, Olivia. » Sa voix traversa la porte, et le son familier de son nom avec son accent lui fit plier les genoux. « S'il te plaît. Je veux juste parler. » Elle s'appuya contre la porte, fermant les yeux et essayant de rassembler la force de lui faire face. Dans la chambre d'enfant, Lumira dormait paisiblement, inconsciente que son monde était sur le point de changer pour toujours. Les 4 derniers mois avaient été les plus durs de la vie d'Olivia, mais aussi les plus guérisseurs. Elle avait construit une vie ici, trouvé la paix, créé un foyer pour elle et sa fille qui semblait sûr, chaleureux et plein d'amour. Maintenant, Miguel était là pour tout détruire. « Il n'y a rien à dire, » dit-elle à travers la porte. « Tu as rendu tes sentiments très clairs à New York. »« J'avais tort, » dit Miguel doucement. « Surtout. Olivia, s'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Malgré chaque instinct lui hurlant de se protéger, elle et sa fille, Olivia se surprit à tourner les verrous. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la vue de Miguel Carter manqua de la faire tomber à genoux. Il avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son costume coûteux froissé comme s'il avait dormi dedans, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qui parlaient de semaines sans repos adéquates. Mais c'était l'expression sur son visage qui lui brisa le cœur, un chagrin brut et un espoir désespéré combinés à quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Tu es magnifique, » dit-il doucement, ses yeux sombres buvant la vue d'elle. « La maternité te va bien. » Olivia était extrêmement consciente de son apparence, pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, ne portant rien d'autre qu'une robe de chambre et un pyjama d'allaitement. Elle se sentait exposée, vulnérable, complètement non préparée pour cette confrontation. « Qu'est-ce que tu veux, Miguel ?» demanda-t-elle, fière que sa voix ne tremble pas. « M'excuser, » dit-il simplement. « Supplier ton pardon. Rencontrer ma fille, si tu me le permets. » La dernière partie manqua de briser sa résolution. Elle pouvait entendre le désir dans sa voix, la douleur d'un père qui avait manqué la naissance de son enfant et ses premiers jours de vie. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'être faible. Pas quand l'avenir de Lumira était en jeu. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle. « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. » Elle commença à fermer la porte, mais la main de Miguel s'élança pour l'arrêter. Pas avec force où il ne forcerait jamais rien avec elle mais avec juste assez de pression pour la maintenir ouverte. « Olivia, s'il te plaît. Écoute juste ce que j'ai à dire. Après ça, si tu veux que je parte et que je ne revienne jamais, je le ferai. Je te le jure. » Contre son meilleur jugement, elle s'écarta et le laissa entrer dans son appartement. Miguel se déplaça lentement, prudemment, comme s'il avait peur que tout mouvement soudain puisse l'effrayer et la faire fuir à nouveau. Ses yeux absorbèrent chaque détail de sa petite mais confortable maison, les meubles doux, les photos au mur, les couvertures de bébé pliées soigneusement sur le canapé. « C'est beau, » dit-il. « Ça te ressemble. » Olivia croisa les bras autour d'elle de manière protectrice. « Tu as 5 minutes. Dis ce que tu es venu dire. » Miguel se tourna pour lui faire face, et la douleur dans son expression était si brute qu'elle dut détourner le regard. « Je sais pour Victoria, » dit-il doucement. « Ce qu'elle t'a fait. À nous. Je sais pour Valentina. » La tête d'Olivia se releva brusquement. « Quoi à propos de Valentina ? » « Elle ne m'a jamais trahi, » dit Miguel, sa voix épaisse d'émotion. « Elle n'a jamais volé cet argent, n'a jamais essayé de me piéger avec une grossesse. Victoria l'a piégée, l'a menacée, l'a fait fuir. Tout comme elle a essayé de le faire avec toi. Valentina est morte en essayant de me protéger d'une femme qui prévoyait déjà de détruire toute chance que j'avais d'être heureux.
Les mots frappèrent Olivia comme un coup physique. Elle s'affaissa sur le canapé, ses jambes soudain incapables de la soutenir. C'est impossible. J'ai des preuves, dit Miguel, sortant une chemise de sa veste. Des documents juridiques, des rapports d'enquête. Même une lettre que Valentina a écrite avant de mourir. Il posa le dossier sur la table basse entre eux, mais Olivia le regarda comme s'il contenait une bombe. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu mérites de savoir que ta peur n'était pas infondée. La politique que j'ai créée après la mort de Valentina, la façon dont je t'ai traité quand j'ai découvert la grossesse. Tout était basé sur des mensonges. Les mensonges de Victoria. La voix de Miguel se brisa légèrement. Je t'ai traité de menteuse et de voleuse, alors que la vraie menteuse et voleuse était la femme à travers laquelle j'aurais dû voir clair il y a des années. De la chambre d'enfant vint le son doux de Lumira qui s'agitait. Les deux parents se figèrent. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent de désir et de peur, et Olivia sentit ses propres instincts protecteurs en guerre avec le désir de le laisser rencontrer sa fille. Est-ce qu'elle, demanda Miguel, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle est magnifique, dit Olivia doucement. Parfaite. Elle a tes yeux. Miguel ferma les yeux comme si les mots lui causaient une douleur physique. Comment s'appelle-t-elle? Lumira Rose Bennett. Miguel répéta le nom, le testant sur sa langue. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça signifie? Lumière et paix, dit Olivia. Je pensais. J'espérais qu'elle pourrait apporter de la lumière dans quelque obscurité que nous avions créée. Le silence s'étira entre eux, lourd de mots non dits et d'occasions manquées. Finalement, Miguel parla à nouveau. Je n'attends pas ton pardon, dit-il doucement. Je ne le mérite pas. Mais Olivia, j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Je t'aime depuis 3 ans, et j'ai été trop lâche pour l'admettre avant de t'avoir déjà perdu. Olivia sentit les larmes monter, mais elle les refoula. L'amour ne suffit pas, Miguel. Tu m'as blessé d'une manière que je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner. Tu m'as fait sentir que je n'étais rien, que notre fille n'était rien de plus qu'un inconvénient à gérer. Je sais, dit Miguel, et la défaite dans sa voix était déchirante. Je sais. Et je me déteste pour ça. Mais je suis là maintenant. Et je ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Miguel se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue londonienne en contrebas. J'ai loué un appartement à 2 rues d'ici. Je ne retourne pas à New York, Olivia. Pas sans toi et Lumira. La panique palpita dans la poitrine d'Olivia. Tu ne peux pas simplement déraciner ta vie et déménager à Londres. Tu as une entreprise à diriger, des responsabilités. Nathan peut gérer l'entreprise. Il veut plus de contrôle depuis des années. Miguel se retourna pour lui faire face, et son expression était déterminée d'une manière qui la ravissait et la terrifiait à la fois. Quant à mes autres responsabilités, il n'y en a qu'une seule qui compte maintenant, être le père que Lumira mérite. Et l'homme dont tu es tombée amoureuse avant que je ne laisse la peur détruire tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. De la chambre d'enfant, les cris de Lumira devinrent plus insistants. Olivia se dirigea automatiquement vers le son. À la porte, elle s'arrêta et regarda Miguel par-dessus son épaule. Je dois la nourrir, dit-elle. Puis-je? Me laisserais-tu la voir? Juste pour un moment? Le cœur d'Olivia se serra devant le désir nu dans sa voix. Malgré tout ce qui s'était passé entre eux, Miguel était le père de Lumira. Leur fille méritait la chance de connaître l'homme qui lui avait donné ses beaux yeux sombres et ce petit menton déterminé. D'accord, dit-elle doucement. Mais juste pour un moment. La chambre d'enfant était peinte dans des tons pastels doux, avec un fauteuil à bascule près de la fenêtre et un mobile d'étoiles suspendu au-dessus du berceau. Miguel suivit Olivia à l'intérieur comme un homme entrant dans un espace sacré, ses mouvements révérencieux et prudents. Lumira était réveillée maintenant, ses petits poings s'agitant alors qu'elle se préparait à un vrai cri. Mais lorsque Miguel apparut à côté de son berceau, elle sembla se calmer légèrement, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier dans son visage. Dio mio, souffla Miguel, sa voix épaisse d'émerveillement. Elle est parfaite. Olivia le regarda étudier leur fille avec la même intensité qu'il réservait habituellement au contrat d'1 million de dollars, mémorisant chaque trait minuscule. Lorsque Lumira enroula ses doigts miniatures autour du pouce offert par Miguel, il émit un son qui était moitié rire, moitié sanglot. Elle est si forte, s'émerveilla Théil. Elle tient ça de nous deux, dit Olivia doucement.
Miguel leva les yeux vers elle alors, des larmes ruisselant sur son visage sans honte. Merci, chuchota Théil. Pour l'avoir mise au monde en toute sécurité. Pour avoir pris soin d'elle quand j'aurais dû être là. Pour être la mère incroyable que je savais que tu serais. La sincérité dans sa voix manqua de briser la résolution d'Olivia, mais elle se força à reculer d'un pas, je dois la nourrir maintenant. Miguel hocha la tête et relâcha à contre-cœur la petite main de Lumira. Bien sûr. Je devrais y aller. Mais à la porte de la chambre d'enfant, il s'arrêta et les regarda toutes les deux. Olivia, je pensais ce que j'ai dit. Je ne vais nulle part. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je vais passer chaque jour à prouver que je suis digne d'être dans la vie de Lumira. Et si j'ai beaucoup de chance, peut-être qu'un jour je serai digne d'être dans la tienne à nouveau, aussi. Après son départ, Olivia s'assit dans le fauteuil à bascule avec Lumira au sein, regardant la rue londonienne où Miguel Carter prévoyait apparemment de reconstruire toute sa vie. L'homme qui lui avait brisé le cœur venait de s'excuser avec une sincérité qui semblait réelle, lui avait montré des preuves qui recadraient tout ce qu'elle pensait savoir sur leur passé, et avait regardé leur fille avec un amour si pur qu'il lui avait coupé le souffle. Mais la confiance, une fois brisée, n'était pas facilement réparée. Et Olivia n'était pas sûre d'avoir la force de risquer son cœur à nouveau, même pour l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Chapitre 9, ce qui a choqué le monde. La correspondante économique de la BBC s'attendait à une interview de routine sur les marchés émergents lorsque Miguel Carter lâcha la bombe qui allait tout changer. Monsieur Carter, dit Anna Clarkson, ajustant ses notes alors que les caméras tournaient en direct à travers l'Europe et en streaming mondial. Votre entreprise a été remarquablement discrète sur l'échec de la fusion Langlais. Pouvez-vous commenter les rumeurs selon lesquelles des problèmes personnels auraient affecté l'accord commercial? Miguel était assis en face d'elle dans le studio londonien, impeccablement habillé comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Quelque chose de brut et d'honnête qui fit se pencher en avant avec intérêt même la vétérane cynique des médias. Anna, dit Miguel, sa voix stable mais chargée d'émotion. Je suis content que vous posiez cette question, car il y a quelque chose que je dois dire publiquement. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des mois. Dans son appartement à 3 kilomètres de là, Olivia Bennett manqua de laisser tomber la tasse de thé qu'elle préparait. Miguel était à la télévision à Londres, et le regard dans ses yeux suggérait qu'il était sur le point de faire quelque chose de très courageux ou de très stupide. Vois-tu, continua Miguel, regardant directement la caméra comme s'il parlait à une seule personne au lieu de millions, l'échec de la fusion Langlais n'avait rien à voir avec les conditions du marché ou la stratégie commerciale. Elle a échoué parce que j'ai refusé d'épouser une femme que je n'aimais pas pour sauver un accord qui m'aurait rendu plus riche, mais pas plus heureux. Les sourcils d'Anna Clarkson se levèrent. Ce n'était définitivement pas le baratin d'entreprise auquel elle s'attendait. C'est tout un aveu, monsieur Carter. Je n'ai pas fini, dit Miguel calmement. Les problèmes personnels que vous avez mentionnés. Ils impliquent quelqu'un à qui j'ai fait terriblement tort. Quelqu'un qui méritait bien mieux de ma part que ce qu'elle a reçu. Le cœur d'Olivia commença à s'emballer. Sûrement n'allait-il pas. Il y a 8 mois, je suis tombé amoureux de la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, dit Miguel, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Olivia Bennett a travaillé comme mon assistante exécutive pendant 3 ans, et pendant ce temps, elle est devenue le cœur de tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Elle était brillante, compatissante, loyale. Et elle m'a donné envie d'être un homme meilleur. Monsieur Carter, intervint Anna, sentant clairement que cette interview échappait à tout contrôle pour aller bien au-delà des nouvelles économiques, êtes-vous sûr de vouloir? Une nuit, lors d'un moment de faiblesse et d'émotion accablante, nous avons franchi les limites professionnelles, continua Miguel, ignorant l'interruption. C'était la plus belle erreur que j'ai jamais commise, car elle m'a donné le plus grand cadeau de ma vie. Olivia s'affaissa sur son canapé, bébé Lumira dormant paisiblement dans ses bras, regardant avec une incrédulité stupéfaite Miguel Carter détruire son image publique soigneusement construite en direct à la télévision. Olivia est tombée enceinte de ma fille, dit Miguel, et sa voix se brisa légèrement sur les mots. Et au lieu de célébrer ce miracle, au lieu de soutenir la femme que j'aimais, j'ai laissé la peur et les traumatismes du passé me transformer en quelqu'un que je reconnais à peine. Je l'ai accusé de tromperie. J'ai dit des choses cruelles et impardonnables. J'ai fait fuir la seule femme que j'ai jamais aimée et j'ai manqué la naissance de ma belle-fille parce que j'étais trop aveugle pour voir la vérité. Le studio était mortellement silencieux. Anna Clarkson, vétérane de 20 ans dans le journalisme audiovisuel, semblait avoir oublié comment parler. Elle s'appelle Lumira Rose Bennett,
continua Miguel, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Elle a un moi. Elle est parfaite à tous points de vue. Et elle mérite mieux qu'un père qui a laissé l'orgueil et la peur l'empêcher de revendiquer sa famille. Finalement, Anna retrouva sa voix. Monsieur Carter, c'est très inhabituel. Êtes-vous certain de vouloir faire de telles révélations personnelles en direct à la télévision? J'en suis certain, dit Miguel fermement. Parce qu'Olivia Bennett mérite des excuses publiques pour la façon dont je l'ai traitée. Elle mérite que le monde sache qu'elle n'est pas une femme opportuniste qui a essayé de piéger un homme riche. C'est une mère extraordinaire qui a protégé notre fille d'un père qui n'était digne d'aucune d'elle. Olivia pleurait maintenant, de grosses larmes silencieuses ruisselant sur son visage alors qu'elle regardait l'homme qu'elle aimait dépouiller chaque couche protectrice qu'il avait jamais construite autour de son cœur. De plus, continua Miguel, je veux aborder la campagne systématique de mensonges qui a été répandue sur mon caractère par Victoria Ashwood. Une femme dont l'obsession à détruire mon bonheur personnel a coûté la vie à des innocents. Le nom de Victoria envoya un frisson à travers tous ceux qui regardaient. Les instincts journalistiques d'Anna Clarkson se réveillèrent complètement maintenant. Ce sont de graves accusations, Monsieur Carter. Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits, étayés par des preuves juridiques que je remets aux autorités aujourd'hui. La voix de Miguel devint dure comme l'acier. Victoria Ashwood a orchestré la surveillance d'Olivia Bennett. Elle a manipulé la révélation de notre relation privée pour un maximum de dégâts. Elle a passé des mois à détruire systématiquement mes relations d'affaires par des mensonges et des manipulations. Et le plus accablant de tout, il y a 5 ans, elle a piégé une femme innocente nommée Valentina Torres, la poussant à la mort pour couvrir ses propres crimes. La révélation frappa les médias comme une bombe. Dans les salles de rédaction du monde entier, les producteurs se bousculaient pour suivre cette histoire qui venait d'exploser d'une interview économique de routine en scandale de la décennie. Si ces allégations sont vraies, dit Anna prudemment, pourquoi les révélez-vous maintenant, dans ce forum? Parce que j'ai passé trop d'années à laisser d'autres personnes contrôler mon récit, dit Miguel. Parce qu'Olivia et Lumira méritent mieux qu'un homme qui se cache dans des salles de conseil et laisse des avocats gérer ses batailles personnelles. Et parce que je restructure toute mon entreprise pour créer quelque chose digne de la famille dont je prie pour qu'elle me pardonne. Il mit la main dans sa veste et sortit un document juridique. Avec effet immédiat, je liquide 60% de mes actifs personnels pour établir la Fondation Lumira, un fonds dédié au soutien des mères célibataires et de leurs enfants. La fondation sera administrée de manière indépendante, garantissant que des femmes comme Olivia n'aient jamais à choisir entre la sécurité financière et le bien-être de leurs enfants. Olivia laissa échapper un hoquet audible. 60% de la richesse de Miguel représentait des centaines de millions de dollars. Ils renonçaient à une fortune pour leur fille. Pour elle. Pour le principe de ce qu'ils croyaient être juste. De plus, continua Miguel, je transfère le contrôle opérationnel de Grayson et Carter Enterprises à Nathan Grayson, qui, alors que je me concentre sur ce qui compte vraiment, être le père et le partenaire que ma famille mérite. Anna Clarkson semblait assister à un moment historique. Monsieur Carter, le monde des affaires va être sous le choc de ces révélations. Vous êtes essentiellement en train de démanteler l'empire que vous avez mis des décennies à bâtir. Non, dit doucement Miguel, regardant à nouveau directement la caméra. Je démantèle la prison que j'ai construite autour de mon cœur. L'empire n'a jamais été le but. L'amour est le but. La famille est le but. Être digne de la confiance qu'Olivia a placée en moi il y a 3 ans, lorsqu'elle a commencé à travailler pour un homme brisé qui ne savait aimer personne, pas même lui-même. L'interview se poursuivit encore 10 minutes, mais Olivia entendit à peine le reste. Son téléphone ne cessait de sonner, Béatrice, sa voisine, Eleanor, du bureau, et même Isabella, depuis New York, où la nouvelle faisait déjà la une des chaînes financières. Mais tout ce à quoi Olivia pouvait penser, c'était le visage de Miguel lorsqu'il avait prononcé le nom de Lumira en direct à la télévision, la façon dont sa voix s'était brisée lorsqu'il l'avait appelé l'amour de sa vie, et l'ampleur du sacrifice qu'il venait de faire pour une chance de pardon. 3 heures plus tard, on frappa de nouveau à sa porte. Cette fois, Olivia ne fut pas surprise de trouver Miguel dans le couloir, bien qu'il semblât épuisé et émotionnellement vidé par sa confession publique. « Tu l'as vu, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Le monde entier l'a vu, » répondit Olivia. « Miguel, qu'est-ce qui t'a pris? Tu viens de détruire ta réputation, tes relations d'affaires, tout ce pour quoi tu as travaillé. Je pensais que rien de tout cela n'avait de sens sans toi et Lumira, dit-il simplement.
Je pensais que je préférerais être pauvre et honnête plutôt que riche et vide. Je pensais que peut-être, si je prouvais que j'étais prêt à renoncer à tout le reste, tu pourrais croire que toi et notre fille êtes les seules choses qui comptent pour moi. Olivia le fixa. Cet homme, qui venait de stupéfier le monde en choisissant l'amour plutôt que le pouvoir, la vulnérabilité plutôt que le contrôle, la vérité plutôt que la réputation. Le Miguel Carter qui était entré dans ce studio n'était pas le même homme que celui qu'il avait traité de menteuse des mois auparavant. Cet homme avait été mis à nu, son cœur exposé aux yeux de tous, et ce qui restait était tout ce dont elle était tombée amoureuse 3 ans plus tôt. « Olivia, dit doucement Miguel, je sais que je n'ai aucun droit de te demander cela, mais... veux-tu m'épouser » La question resta suspendue dans l'air entre eux, tel un pont au-dessus d'un gouffre impossible. D'un côté, il y avait la sécurité qu'elle s'était bâtie à Londres, cette vie d'indépendance prudente où elle pouvait protéger son cœur de toute nouvelle blessure. De l'autre, il y avait Miguel, brisé, honnête, offrant tout ce qui lui restait pour une chance de rédemption. Pas à cause de la fondation, ni de l'argent, ni d'aucun grand geste, poursuivit-il alors qu'elle ne répondait pas immédiatement. « Épouse-moi parce que je t'aime. Parce que je veux passer chaque jour du reste de ma vie à prouver que je suis digne du cadeau que tu m'as fait en mettant notre fille au monde. Épouse-moi parce que nous sommes meilleurs ensemble que séparés, et parce que Lumira mérite des parents qui s'aiment autant qu'ils l'aiment. » Olivia plongea son regard dans ses yeux sombres qui avaient hanté ses rêves pendant des mois, voyant au-delà de l'homme qui l'avait blessé pour trouver celui qui venait de mettre son âme à nu à la télévision internationale, l'homme qui avait renoncé à un empire par amour. « Repose-moi la question demain, dit-elle doucement. Après que j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce que tu viens de rejeter pour nous. » Le visage de Miguel s'affaissa de soulagement. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. C'était de l'espoir, fragile et précieux, et plus qu'il ne méritait. « Je te le demanderai chaque jour jusqu'à ce que tu dises oui, promit-il. Même si cela doit prendre le reste de ma vie. » Chapitre 10, l'amour triomphe de tout. 6 mois après que Miguel Carter eut choqué le monde en choisissant l'amour plutôt que son empire, Olivia Bennett se tenait devant le miroir de sa chambre, vêtue d'une simple robe ivoire, regardant son reflet se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, une mariée. La robe n'avait rien à voir avec la tenue élaborée que Sophia Langlais avait essayée tous ces mois auparavant. C'était une élégance discrète, douce et fluide, parfaite pour une petite cérémonie dans le jardin, derrière la maison de ville londonienne de Béatrice Langlais. Olivia l'avait choisie non pas pour impressionner le monde des affaires ou les photographes mondains, mais parce que Miguel lui avait dit qu'elle était magnifique en ivoire, ce premier soir où ils s'étaient embrassés dans son bureau. « Tu rayonnes, ma chérie, dit Béatrice depuis l'embrasure de la porte, resplendissante dans sa soie lilas et portant le collier de perles qu'elle avait mis à son propre mariage 50 ans plus tôt. À 78 ans, elle était devenue la grand-mère qu'Olivia n'avait jamais eue et la conseillère avisée qui l'avait aidée à naviguer à travers la décision la plus difficile de sa vie. « Je suis terrifiée, admit Olivia en lissant le tissu doux sur son ventre encore plat. Et si je faisais une erreur? Et si l'homme dont je suis tombée amoureuse n'était qu'une illusion et que le vrai Miguel était celui qui m'a traitée de menteuse et de voleuse? » Béatrice entra dans la pièce avec la grâce mesurée de quelqu'un qui avait appris que se précipiter dans la vie signifiait manquer les moments importants. « Ma chère enfant, tu as eu 6 mois pour observer son caractère. Que te dit ton cœur? » Olivia repensa à ces 6 mois, la cour la plus extraordinaire de sa vie. Miguel avait tenu parole en la demandant en mariage chaque jour, mais il l'avait fait avec tant de patience et de créativité que chaque proposition avait semblé être un cadeau plutôt qu'une pression. Il y avait eu ce matin où il était arrivé avec du café et une unique rose blanche, demandant doucement si aujourd'hui serait le jour où elle dirait oui. L'après-midi qu'il avait passé 3 heures sur le sol de son appartement, apprenant à Lumira, âgée de 6 mois, à attraper ses jouets, le visage émerveillé chaque fois que leur fille lui souriait. La soirée où il avait cuisiné pour eux 3 très mal, mais avec une concentration si sincère qu'Olivia était retombée amoureuse de lui. Il avait trouvé un appartement à 2 rues de là, assez proche pour être présent dans la vie quotidienne de Lumira, mais assez loin pour laisser à Olivia l'espace nécessaire pour guérir. Il avait appris à changer les couches, maîtriser l'art de la préparation des biberons et passer d'innombrables nuits à arpenter les parquets avec un bébé agité pour qu'Olivia puisse dormir. Plus important encore, il lui avait montré les documents juridiques qui avaient détruit la vie de Victoria Ashwood avec la même précision méthodique qu'elle avait utilisée pour tenter de détruire la sienne. Victoria faisait face à des accusations de fraude, de détournement de fonds et à un procès civil qui la dépouillerait de chaque centime volé. La vérité sur Valentina avait été révélée, son nom blanchi et un fonds de bourse d'études établi en sa mémoire.
Il est devenu l'homme que j'ai toujours espéré qu'il pourrait être, dit finalement Olivia. Mais Béatrice, et si le mariage changeait cela? Et si le fait d'avoir un droit légal sur moi et Lumira le faisait redevenir la personne contrôlante et impitoyable qu'il était? Béatrice s'assit sur le lit, tapotant l'espace à côté d'elle. Mon enfant, laisse-moi te dire quelque chose sur l'amour que j'ai appris en 50 ans de mariage. Les gens ne changent pas fondamentalement, ils révèlent qui ils sont vraiment lorsque tous les masques tombent. L'homme qui a tenu votre fille pour la première fois et a pleuré, qui a renoncé à sa fortune pour prouver son amour, qui se tient dans mon jardin en ce moment même à faire les 100 pas comme un écolier nerveux. Ce n'est pas une performance. C'est son cœur. Par la fenêtre, Olivia pouvait voir Miguel dans le jardin en contrebas, faisant effectivement les 100 pas nerveusement pendant que Nathan Grayson essayait de le calmer. Il était dévastateur dans son costume sombre, mais c'était l'expression de son visage qui lui coupa le souffle, un mélange d'amour pur et d'espoir vulnérable. D'ailleurs, poursuivit Béatrice avec un sourire malicieux, s'il te déçoit, Isabella m'a déjà informé qu'elle sait où cacher le corps. Olivia rit malgré sa nervosité. Sa sœur était arrivée de New York la veille, armée de suffisamment d'instinct protecteur pour intimider une petite armée, et d'une acceptation étonnamment chaleureuse de Miguel une fois qu'elle l'eut vu avec Lumira. Elle a vraiment dit ça? Oh oui, juste après lui avoir dit que s'il te faisait pleurer à nouveau, elle utiliserait sa formation juridique pour s'assurer qu'il perde tout ce qui lui reste. J'aime beaucoup ta sœur. Un léger coup frappé à la porte interrompit leur conversation et le docteur Clara Thompson apparut dans l'encadrement, radieuse envers Emeraude. Elle était devenue non seulement le médecin d'Olivia mais aussi une amie chère, et sa présence aujourd'hui ressemblait à une bénédiction pour ce nouveau départ. Les invités sont installés, annonça-t-elle. Et je dois vous dire que je n'ai jamais vu un marié aussi nerveux. Il a demandé 3 fois à Nathan s'il pensait que tu avais changé d'avis. Est-ce le cas? Demanda doucement Béatrice. Olivia regarda de nouveau par la fenêtre, observant Miguel s'accroupir pour ajuster le panier de la petite fille d'honneur que Lumira porterait théoriquement, bien qu'à 8 mois, elle fût plus susceptible d'essayer de manger les pétales de rose que de les éparpiller. Sa patience avec leur fille, son adoration évidente, la façon dont il avait reconstruit toute sa vie autour de la possibilité de gagner leur pardon. Tout cela menait à la même conclusion. Non, dit-elle fermement. Je n'ai pas changé d'avis. Je l'aime, et je veux passer le reste de ma vie à prouver que l'amour peut survivre à tout s'il est assez réel. La cérémonie fut petite et parfaite. Eleanor Ramsay, du bureau de Londres, était assise à côté d'Isabella, qui s'était étrangement liée à Nathan Grayson autour de leur désir commun de protéger le bonheur de Miguel et d'Olivia. Madame Céleste Navarro était arrivée de New York, élégante et émue, regardant sa meilleure amie épouser l'homme qui lui avait fait vivre l'enfer avant d'apprendre à l'aimer correctement. Mais ce fut Lumira qui vola la vedette, gazouillant joyeusement dans les bras de Béatrice alors que ses parents échangeaient leurs vœux dans la roseraie où Béatrice avait jadis promis d'aimer son propre mari pour le meilleur et pour le pire. À 8 mois, le bébé semblait sentir l'importance du moment, restant inhabituellement calme alors que la voix de Miguel se brisait légèrement en promettant d'aimer, d'honorer et de chérir la femme qui lui avait donné tout ce qui valait la peine d'être possédé. Je promets d'être digne de la confiance que tu places en moi, dit Miguel, ses yeux sombres rivés sur le visage d'Olivia. Je promets d'aimer notre fille avec la même protection féroce que tu lui as témoigné dès sa conception, et je promets de passer chaque jour du reste de ma vie reconnaissant pour la seconde chance que tu nous as donnée. Les vœux d'Olivia furent plus simples, mais non moins profonds. Je promets de croire en l'homme que tu es devenu, et non en l'homme que tu étais. Je promets de bâtir une vie avec toi fondée sur la vérité, le pardon et le genre d'amour qui nous rend tous les deux meilleurs que nous ne le sommes seuls. Et je promets de ne plus jamais laisser la peur nous séparer. Lorsqu'ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, Lumira frappa dans ses petites mains comme si elle comprenait que sa famille était enfin, officiellement, complète. La réception se tint dans la salle à manger de Béatrice, décorée de roses blanches et remplie de la joie tranquille de ceux qui comprenaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare, une histoire d'amour qui avait survécu à la trahison, à la séparation et au genre de lynchage public qui détruit la plupart des relations. Aux secondes chances, porta Nathan en levant sa coupe de champagne. Et à la femme qui a appris à mon meilleur ami que certaines choses valent plus que l'argent. À l'amour qui triomphe de tout, ajouta Isabella, la voix chargée d'émotion. Et à ma sœur, qui a eu le courage de pardonner quand le pardon semblait impossible. Mais ce fut Béatrice qui porta le toast qui mit les larmes aux yeux de tous. À Miguel et Olivia, dit-elle, sa voix portant la sagesse des décennies. Puisse votre amour être assez moderne pour survivre à l'époque, et assez vieux jeu pour durer toujours. Et à la petite Lumira,
qui grandira en sachant que le plus grand héritage que les parents peuvent donner à leurs enfants est l'exemple du véritable amour. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Miguel et Olivia se retrouvèrent seuls dans le jardin avec leur fille. Lumira s'était endormie dans les bras de Miguel, sa petite main agrippée à sa chemise, et la vue de ces deux êtres ensemble fit gonfler le cœur d'Olivia au point d'en éclater. « Aucun regret ?» demanda doucement Miguel, se balançant doucement pour garder Lumira à l'aise. « Aucun » dit fermement Olivia. « Seulement que j'ai mis si longtemps à réaliser que toi et Lumira êtes ma véritable fortune, » répondit Miguel. Tout le reste n'était qu'un entraînement pour t'aimer. Ils restèrent ensemble dans le crépuscule naissant, trois personnes qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre à travers le chagrin, les malentendus et ce genre de pardon qui transforme les âmes. Au loin, Londres bourdonnait de son énergie éternelle, mais ici, dans le jardin de Béatrice, le temps semblait suspendu dans un moment de paix parfaite. 6 mois plus tard, la Fondation Lumira était devenue le plus grand réseau de soutien pour les mères célibataires en Europe, financé non seulement par le don initial de Miguel, mais aussi par une communauté croissante de donateurs inspirés par sa transformation publique. Grayson & Carter Enterprises, sous la direction de Nathan avec Miguel comme partenaire consultant, avait été pionnière en matière de politique favorable à la famille, devenue la norme dans l'industrie. Mais la vraie victoire ne se mesurait pas en dollars donnés ou en politique changée. Elle se mesurait en moments calmes, Miguel lisant des histoires du soir à Lumira en 3 langues différentes, Olivia s'endormant dans ses bras après de longues journées au siège londonien de la Fondation, eux deux regardant leur fille faire ses premiers pas dans le même jardin où ils s'étaient juré fidélité. « Maman, papa » appela Lumira un soir, titubant entre eux avec la concentration déterminée d'un bambin découvrant la joie de la marche. À 15 mois, elle était un mélange parfait de ses deux parents, les cheveux sombres et le menton déterminé de Miguel, les yeux bruns chaleureux et l'esprit doux d'Olivia. Miguel la rattrapa dans ses bras, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle glousse de pur délice. « Mi princesa » murmura-t-il contre ses boucles. « Ma belle princesse. » En les regardant ensemble, Olivia réfléchit au voyage qui les avait menés ici. La douleur avait été réelle et la trahison, la peur, les mois de séparation qui leur avaient presque tout coûté. Mais l'amour qui avait survécu à tout cela l'était tout autant, émergeant plus fort et plus précieux d'avoir été mis à l'épreuve. Cette nuit-là, après que Lumira fut installée dans son berceau et que la maison fut calme, Miguel et Olivia s'assirent sur leur balcon surplombant l'horizon londonien. La ville scintillait en dessous d'eux comme des diamants éparpillés, remplis d'autres histoires d'amour commençant, finissant, et recommençant. « Est-ce que ça te manque parfois » demanda Olivia, blottie contre le flanc de Miguel. « L'empire, le pouvoir. La vie que tu avais avant ?» Miguel resta silencieux un moment, considérant la question sérieusement. « La simplicité de tout ça me manque parfois » admit-il. Quand le succès se mesurait en chiffres et que les sentiments ne compliquaient pas tout. Olivia se tendit légèrement, de vieille peur s'agitant, mais le bras de Miguel se resserra autour d'elle. « Je me souviens de ce que cette vie m'a coûté » poursuivit-il. « La solitude, le vide, la façon dont j'utilisais le contrôle pour éviter la vulnérabilité. Je n'échangerai pas un seul jour de cette belle complication contre une vie entière de cette perfection stérile. » Il lui releva le menton pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Tu m'as sauvé, Olivia. Toi et Lumira m'avaient sauvé de devenir quelqu'un que j'aurais détesté. Comment pourrais-je regretter une vie qui tuait lentement mon âme ? Je t'aime, chuchota TL, les mots portant tout le poids de leur histoire commune, la douleur à laquelle ils avaient survécu, la confiance qu'ils avaient reconstruite, l'avenir qu'ils créaient ensemble. Te amo mi corazón, répondit Miguel, revenant au mot doux en espagnol qui faisait toujours battre son cœur. Pour toujours et à jamais, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles de Londres, leur fille dormant paisiblement dans la pièce voisine et leur amour plus fort que jamais, Olivia pensa à la femme qu'elle avait été 18 mois plus tôt, brisée, enceinte et fuyant le seul homme qu'elle avait jamais aimé. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cette fin, n'aurait jamais pu croire que l'amour pouvait vraiment tout conquérir si les deux personnes étaient prêtes à se battre pour lui. Mais ils étaient là, la preuve vivante que les secondes chances existent pour ceux qui sont assez courageux pour les réclamer, que le pardon peut guérir même les blessures les plus profondes, et que parfois, les plus grandes histoires d'amour sont celles qui exigent que les deux personnes se brisent complètement avant de pouvoir se reconstruire en quelque chose de magnifique. Au loin, Big Ben sonna minuit, marquant la fin d'une journée et le début d'une autre dans la vie d'une famille qui avait appris que la vraie richesse ne pourrait jamais se mesurer en argent, mais seulement en moments comme celui-ci, où l'amour reléguait tout le reste à une insignifiance bénie.